La 5e année de ma relation avec ma copine. Le héros masculin de ces vieux livres est apparu. Je sais que dans le futur, elle sera avec ce héros masculin. Puis me détendre, j'ai sorti ma carte de mon sac et l'ai agitée généreusement, payant très facilement, puis je suis sorti par la porte. Là, faisant la moue en décrivant son grief. Chénial a regardé Lin avec un peu d'impuissance. Les paroles de Duanzi étaient une réplique, mais son inquiétude pour lui transparaissait partout. Tu as encore oublié tes problèmes d'estomac. Comment oses-tu manger de la glace? Tu ne te souviens pas à quel point tu as souffert la dernière fois avec ton estomac? Tu avais dit que tu ne mangerais plus jamais de choses froides. Qui m'a demandé de te surveiller? Lin Duan a souri doucement. Ses yeux ne contenaient que de l'adoration. Les gens étaient présents, mais après l'arrivée de Shenza et Lin Duan, elle n'avait Dieu que pour lui tout le temps. J'ai été poussé au tout dernier bord. En regardant l'atmosphère harmonieuse qui les entourait, je n'ai pas pu m'empêcher de me moquer de moi-même. Ça recommence. Parmi eux, je serai toujours l'étranger. Je ne suis pas aussi brisé qu'avant. Cette fois, j'ai tout lâché. Lâché Shenza. Et aussi, lâché tout mon amour pour elle, la rendant complètement au héros masculin. Grand-mère Shen, voyant la solitude passer dans mes yeux, jetant un coup d'œil à Shenza qui m'ignorait délibérément, a soupiré dans son cœur. Xiao Yichin, je veux manger du raisin. Tu peux aller les laver pour moi? À la demande de grand-mère. Shen. Naturellement, ni Shenzian ni moi ne refuserions. Elle a pris le panier de fruits au chevet et, première chose qui a attiré mon attention était une Lincoln allongée et luxueuse. Le chauffeur qui attendait à côté m'a vu sortir, qui est sorti de la chambre avec moi. Mais au moment où nous avons mis un pied dehors, ma main a été saisie par elle. J'ai été un peu. Aujourd'hui, elle a vraiment pris l'initiative de me toucher. La seconde suivante, j'ai entendu ces mots froids. Tu devrais moins venir. Voir ma grand-mère à l'avenir. Oui, je me suis vendu à toi. Mais ma grand-mère, non. Juste une phrase a fait que mes pensées fugaces semblaient une blague. Mon cœur devient un peu amer. Si c'était avant, j'aurais vite expliqué. Elle est toujours occupée ces temps-ci. Grand-mère Shen se sent seule, vieillit facilement. Je n'ai aucune autre intention. Je veux juste passer plus de temps avec grand-mère Shen. Mais maintenant, j'ai juste baissé la tête, parlé calmement, et, sans attendre, je suis allé directement à la salle de bain. Contrairement à avant où je devais aller partout avec elle, regardant, mon dos s'éloignait. Shenza a senti quelque chose d'étrange. Depuis hier, mon comportement semblait avoir changé. Après avoir lavé les fruits, Shenzia et moi sommes revenus à la chambre. Nous avons un peu discuté, puis nous nous sommes préparés à partir. Juste au moment où, mon dos en partant. Shenja a senti quelque chose d'étrange. Depuis hier, mon comportement semblait avoir changé. Après, a immédiatement ouvert la porte avec respect. Je l'ai salué d'un signe de tête et suis monté directement dans la voiture de luxe. À l'arrière, avoir lavé les fruits, Shenzia et moi sommes retournés dans la chambre. Nous avons discuté un moment, puis nous nous sommes préparés à partir. Juste au moment où nous sommes sortis de l'hôpital, Lin Duan a pris la parole en premier. Xiao, Monsieur Zhang, c'est presque l'heure du dîner. Pourquoi ne pas manger ensemble? Shenzia n'allait naturellement pas refuser la proposition de Lin Duan. Quant à moi, peut-être qu'elle ne voulait pas que je sois difficile et embarrasse les Lin Duan. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle a accepté en mon nom. Une fois arrivés au restaurant, nous avons suivi le serveur dans une salle privée. Elle a pris le menu et commandé, mais ce n'est qu'une fois tous les plats servis que j'ai réalisé que tout ce qu'elle avait commandé correspondait au goût de Lin Duan. C'est peut-être ça la différence entre aimer et ne pas aimer. Même si je lui avais demandé de mémoriser toutes mes préférences, l'un était forcé, l'autre une attention volontaire. Simplement une différence de ciel et de terre. Heureusement, j'avais anticipé ce résultat. Je n'étais donc pas trop déçu. J'ai juste mangé en silence, sans rien dire. À mi-repas, une sonnerie de téléphone retentit soudain dans la salle privée. Shenzia est sortie avec son téléphone. Mais quand j'ai vu à la main de Lin Duan la bague de petits doigts que tu portais, le chauffeur a fermé ma porte avant de retourner au siège du conducteur et de redémarrer le véhicule. La voiture a roulé. Je me suis figé un instant. D'où tiens-tu cette bague de petits doigts? Lin Duan a jeté un coup d'œil à la bague sur son auriculaire. Visiblement sans s'en rendre compte, il a répondu d'un ton désinvolte. Celle-ci, sœur Xiao me l'a donnée. J'ai dit qu'elle était belle. Alors elle me l'a offerte. Dès que ces mots sont sortis, mon visage s'est instantanément décomposé. Cette bague de petits doigts que j'avais gravée, avec tant de soin, mes mains couvertes de coupures. Enfin pour notre anniversaire, un cadeau que j'avais personnellement offert à Shen Zhao. Il y avait aussi une inscription gravée à l'intérieur. Je t'aimerai toujours, Shen Zhao. J'avais ouvert mon cœur, tout dévoilé, donné tout mon amour. Pourtant, elle l'a donné négligemment à Lin Duan. Une rage inexplicable a monté en moi. Mais à l'instant suivant, l'intrigue du livre original m'est revenue en tête.
La personne que Shenja aime, c'est toujours Lin Duan. Naturellement, elle ne chérirait pas ce que je lui ai donné si je faisais toute une histoire maintenant. Cela ne ferait-il pas que Shenza me méprise? Encore plus, c'était comme une douche froide. Je me suis instantanément calmé, cachant mon expression derrière un léger sourire. Très belle, elle te va bien. Lin Duan attendait que j'explose, mais qui aurait cru que je mettrais cette en douceur tout le long, s'arrêtant enfin devant la villa de la famille Zhang. C'était l'endroit que j'avais acheté spécialement pour vivre. À faire de côté aussi calmement. Une lueur de surprise a traversé ses yeux. J'ai serré les dents, me suis levé soudainement, j'ai pris avec empressement un bol de soupe et l'ai tendu. Monsieur Zhong, ne vous contentez pas de manger du riz. Cette soupe de fruits de mer est excellente. Goûtez-en. Je suis allergique aux fruits de mer. Juste au moment où j'allais refuser, j'ai vu que Lin Duan n'avait pas tendu la soupe. Au contraire, d'un coup de poignet, le bol s'est écrasé au sol dans un fracas. Ses yeux remplis de ressentiment, les coins humides, semblant être un jade brisé. Avant que je puisse réagir à ce que Lin Duan essayait de faire, Shenzi a foncé devant moi comme un coup de vent, protégeant Lin Duan derrière elle. Puis son regard, froid comme la glace, s'est dirigé droit vers moi. Zhang Yushan, que fais-tu? Lin Duan, les yeux rouges, se tenait derrière elle, attisant le feu. Sœur Xiao a dit, je ne suis pas bien. J'ai mis en colère frère Yi-chan. C'est pour ça que frère Yi-chan a lancé la soupe sur moi de colère. Je me suis juste fait un peu gronder. Ce n'est rien. Ne le blâmez pas. Je ne l'ai pas entendu déformer la vérité. Mes yeux grands ouverts, voulant expliquer clairement, mais elle a fait la sourde oreille. M'a lancé un regard glacial, lâchant une phrase. Zhang Yichin, tu es vraiment déraisonnable. Puis, sans un mot de plus, elle a tiré Lin Duan vers elle et est partie directement, me lançant un regard froid en s'éloignant. Avec Shen Zhao, je venais juste de revenir quand la porte de la villa s'est ouverte à nouveau. Une femme à la silhouette gracieuse est entrée, c'était déraisonnable. Puis, sans un mot de plus, elle a tiré Lin Duan vers le haut et est partie directement en le regardant partir froidement. La silhouette et le regard provocateur de Lin Duan. Je suis resté figé sur place, le cœur complètement au fond. Ce que je ne m'attendais pas, c'était qu'au cours des jours suivants, Lin Duan semblait découvrir que ce truc fonctionnait bien. Il est devenu accro à me piéger. Soit en disant que je lui avais fait perdre son boulot, soit que je l'avais mis sur liste noire dans toute l'industrie. Il a même dit que j'avais engagé des gens pour éclabousser sa porte de peinture, rendant sa vie misérable. Shen Zhao en profitait encore et encore. Finalement, elle n'en pouvait plus. En rentrant chez elle, elle m'a attrapé. Zhang Yichin, si tu as un problème, viens me voir. Pourquoi? Visé Duan, 5 ans de relation, Shen Zhao m'a toujours traité froidement. C'était la première fois que je la voyais aussi, émotionnellement exposée. Pourtant, c'était pour défendre Lin Duan. Je ne le visais pas. Ces choses n'ont pas été faites par moi. J'ai essayé, désespérément d'expliquer, mais elle semblait toujours incrédule. Si ce n'est pas toi, alors qui? Tu peux même faire des trucs comme acheter une copine. Qu'est-ce que tu es incapable de faire d'autre? Ne laisse pas ça se reproduire. Je t'ai tout donné. Pourquoi? Au très exquis, mais avec un tempérament indifférent qui gardait les gens à distance. Elle a lentement enlevé son. Ne laisses-tu pas les gens autour de moi tranquilles? Après ces mots, les yeux de Shen Zhao, pleins de déception, et refusant de me dire un mot de plus, se sont dirigés directement vers la chambre d'amis. Je les regardais partir, essayant désespérément de réprimer la douleur dans mon cœur. Dans son esprit, je serai toujours celui en qui elle n'a pas confiance. Mais au-delà de la tristesse, j'ai ressenti plus de panique. Il ne me reste que quelques jours avant de partir. Mais si ça continue comme ça, j'ai bien peur qu'avant la fosse mort, ce soit Shen Zhao qui me tue en premier. Je suis resté au lit à me tourner et retourner pendant la moitié de la nuit, pensant à gauche et à droite. Finalement, j'ai trouvé une solution. Cette nuit-là, je suis allé en voiture chez Lin Duan. Mes premiers mots furent « Lin Duan, faisons la paix. À partir de maintenant, je vais t'aider à te mettre avec Shen Zhao. » En entendant ça, les yeux de Lin Duan se sont écarquillés d'incrédulité. « Quelle absurdité racontes-tu? Lin Duan sait mieux que quiconque combien j'aime Shen Zhao. Sinon pourquoi? Aurais-je payé volontairement les frais médicaux de grand-mère Shen pendant 5 ans? Sinon, pourquoi, après avoir été froidement rejeté par Shen Zhao maintes fois, je l'aurais quand même suivi sans plainte ni regret, mais maintenant, je venais vraiment le voir. Manteau, marchant droit vers le canapé moelleux de la banlieue, se penchant vers moi, mais j'ai réagi vivement et l'ai repoussé. De mon propre chef, disant que je voulais le mettre avec Shen Zhao. En entendant ses doutes, j'ai secoué la tête. Je ne raconte pas de bêtises. Je fais sincèrement la paix avec toi. Tu n'as plus besoin de perdre ton temps à me piéger. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Je vais bientôt quitter Shen Zhao. Tu n'as pas besoin de me voir comme un rival amoureux. Mon expression ne semblait pas fausse à Lin Duan. Mais il ne me faisait toujours pas confiance. Il pensait qu'il y avait un piège. Je m'en fichais qu'il me croie ou pas. J'ai juste
Le lendemain, j'ai arrêté Shen Zhao, alors qu'elle s'apprêtait à partir. Je lui ai tendu un billet pour Universal Studios. J'avais acheté 2 billets pour Universal Studios ce soir. Viens avec moi. J'ai été occupé par le projet dernièrement. Son expression était froide. Son refus était à peine prononcé que je l'ai interrompu. Quand on a conclu le marché, c'était convenu, en plus de dormir ensemble tous les jours, tu ne peux refuser aucune de mes demandes. Juste une phrase. J'ai bloqué tous les refus de Shen Zhao. Elle a froncé les sourcils et a pris le billet, mais a accéléré le pas en partant, regardant sa silhouette disparaître peu à peu. J'ai alors sorti mon téléphone et trouvé le numéro de Lin Duan et composé. L'autre côté a décroché rapidement. Personne n'a échangé de politesse. Attends, Chen Xiao. Ses yeux aussi froids que la lumière de la lune me fixaient intensément, semblant ne pas comprendre ce que Je suis allé droit au but. As-tu reçu le billet que je viens de t'envoyer? J'ai donné l'autre billet à Shen Zhao. Habille-toi bien aujourd'hui et développer correctement tes sentiments avec elle. Lin Duan ne s'y attendait pas. Je prévoyais vraiment de les mettre ensemble. Je voulais l'associer à Xin Zhao. Il a répondu par un M à moitié convaincu. Juste au moment où j'allais raccrocher, il a soudain parlé. Pourquoi tu m'aides? La question est arrivée à mes oreilles par téléphone. Je suis resté silencieux un moment. Finalement, je n'ai toujours pas répondu. Tu n'as pas besoin de savoir tout ça. Suis juste ce qu'on a convenu. Je vais te caser aussi. Arrête de me piéger et c'est tout. Le téléphone a raccroché. Je suis resté à fixer l'écran qui s'assombrissait peu à peu, perdu dans mes pensées. Dans ma tête, la question de Lin Duan résonnait encore. Pourquoi m'aider? Je n'aide pas Lin Duan. La seule personne que je veux vraiment aider, c'est moi-même. De plus, la personne que Shenza aime vraiment, c'est toujours Lin Duan. Je ne fais que précipiter l'intrigue originale tout en me laissant une porte de sortie. Quand la nuit est complètement tombée, j'ai reçu un message de Lin Duan. C'était une photo d'eux deux ensemble. Sur la photo, Lin Duan regardait l'appareil. Shenza regardait Lin Duan, les yeux remplis de tendresse et de douceur. Une expression qu'on a quand on est seul ensemble, que je n'ai jamais vue pendant 5 ans. J'ai mentionné d'innombrables fois vouloir une photo avec elle, mais à chaque fois, elle répondait « Je n'aime pas prendre de photos ». Me faire dormir avec toi tous les jours, n'était-ce pas ta condition quand tu m'as acheté? Pas besoin pour l'instant. J'ai été. Finalement, face à quelqu'un qu'on aime, ces principes peuvent être brisés. J'ai continué à faire défiler les photos, mon attention attirée par une au milieu. L'arrière-plan ressemblait à un restaurant. Devant elle, il y avait déjà des crevettes décortiquées et un tas de carapaces. En repensant à toutes ces années ensemble, chaque fois qu'on mangeait des crevettes, c'était moi qui les décortiquais et les mettais dans son bol. Elle n'en a jamais décortiqué une seule pour moi. En regardant cette tendresse dont j'avais rêvé, je suis resté silencieux longtemps avant de taper une phrase et l'envoyer. Pas mal, très compatible. Lin Duan pensait toujours que j'avais des arrière-pensées en faisant ça, qu'il avait délibérément envoyé ces photos pour me provoquer et que je dévoilerais mon vrai but. Mais mes mots pleins de bénédiction ont fait réaliser à Lin Duan qu'il m'avait complètement mal compris de l'autre côté du chat. Le clavier a clignoté longtemps. Lin Duan a corrigé des dizaines de fois avant d'envoyer enfin une phrase. Ce que tu as dit hier, c'est vrai? Tu comptes vraiment me caser avec Sir Xiao cette fois? J'ai répondu rapidement, juste un mot à partir de maintenant. Shen Zhao est à toi? Je pensais que Shenza serait heureuse en rentrant aujourd'hui. Mais quand elle a poussé la porte, elle avait toujours cette expression glaciale, son ton même portait une colère inexplicable. M'humiliant, ce personnage secondaire méchant. Pour éviter ma mort tragique inévitable, j'ai décidé de... Plutôt fatigué ces derniers temps. J'ai baissé la tête et menti. Mes paroles étaient vagues, mais heureusement, elle ne s'en est pas souciée. Elle a juste dit « Zhongyich, et c'était quoi ça aujourd'hui? Qu'est-ce que tu essaies de faire maintenant ?» J'ai marqué une pause, un peu perplexe par son attitude. Mais j'ai quand même expliqué « Tu parles des billets? J'ai eu un empêchement et je n'ai pas pu y aller. Alors j'ai donné le billet à Duan. » Après avoir parlé, j'ai demandé avec empressement « Tu t'es amusé aujourd'hui? Tu as fait la grande roue en couple? Tu es allé dans la maison hantée? Si tu ne t'es pas assez amusé, je dois prendre plus de billets. Demain, tu peux y retourner avec lui. » Shenza ne comprenait pas mon vrai but. Elle m'a fixé longtemps, mais je l'ai regardée avec une sincérité totale, comme si je ne pouvais vraiment pas trouver de temps. Alors j'ai donné les billets à elle et Lin Duan. Après un long moment, c'est elle qui a cédé la première et est allée directement dans sa chambre. Ce succès de matchmaking m'a donné un coup de boost, continuant à créer diverses occasions pour eux. Comme quand je l'ai invité dans un restaurant pour couple, mais à peine assis, Lin Duan est arrivé vers eux, surpris, fixait mon regard longtemps. Mais je la regardais avec une sincérité totale, comme si je ne pouvais vraiment pas trouver de temps. Alors, j'ai donné les billets à elle et Lin Duan. Après un long moment, c'est elle qui a cédé la première et est allée directement dans sa chambre. Ce succès de matchmaking m'a donné un coup de boost, continuant à créer diverses occasions pour eux. D'un ton plat, alors je vais travailler. Shen Zhao a effectivement été très occupée ces derniers temps. Récemment, elle préparait un projet de start-up.
Comme quand je l'ai invité dans un restaurant pour couple, mais à peine assis. Quand Linden Z s'est approché d'eux avec surprise, sur son visage, les sœurs crient. Quelle coïncidence! Avant qu'ils ne puissent parler, le serveur s'est avancé. Monsieur et mademoiselle, cette année, c'est notre célébration d'anniversaire. Vous êtes le 52e couple à entrer. Le restaurant vous offrira des bagues de couple et prendra aussi une photo de vous deux. Le serveur venait à peine de finir de parler que je me suis soudain levé. Je ne me sens pas bien tout à coup. Je vais rentrer en premier. Me voyant sur le point de partir, Shenza s'est précipité pour me suivre, mais j'ai semblé soudain me souvenir de quelque chose. Me suis retourné vers Shen Zhao, lui souhaitant bonne chance. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Xiao, pourquoi ne pas aller avec Duan? Sans attendre la réaction de Shenza, je suis parti en hâte du restaurant. Je suis parti à temps, ne laissant que Shenza debout là, et Lin Duan, tout excité, l'attirait pour réclamer les bagues de couple et prendre la photo de couple, comme lors d'une réunion d'anciens camarades de fac. J'ai insisté pour traîner Shinja avec nous, pour découvrir que Lin Duan était aussi là. Quand ça s'est terminé, j'ai activement poussé Lin Duan devant. Elle, tu le ramènes chez lui d'abord. Je prendrai juste un taxi pour rentrer. Ah, et pas besoin de te presser, il a trop bu. Reste chez lui et prends soin de lui. Après avoir dit ça, je lui ai balancé les clés de voiture, sans discuter, et suis allé directement à son stade le plus crucial. Je ne l'ai pas retenu. J'ai hoché la tête et l'ai laissé partir. Je pensais qu'elle serait occupée toute la nuit, mais peu, au bord de la route pour héler un taxi. Après plusieurs fois comme ça, Shenja a enfin remarqué quelque chose d'étrange. Récemment, elle croisait souvent Lin Duan à différentes occasions et moments, et chaque fois je partais seul, la laissant avec Lin Duan comme si j'essayais de la pousser vers lui. Shenja est rentrée ivre d'un dîner d'affaires. Me voyant allongée, dans le lit, apparemment endormie, elle est allée directement à la salle de bain sans un mot. Quand le bruit de l'eau qui coule a commencé, j'ai soudain ouvert les yeux, jeté un coup d'œil à la porte fermée de la salle de bain. J'ai rapidement sorti mon téléphone et trouvé un numéro. Viens, à ma villa tout de suite. 20 minutes plus tard, Lin Duan a frappé à la porte de la villa Zhong. Je suis discrètement sorti pour lui ouvrir et lui ai tendu ce que je venais de trouver. Un pyjama en soie en disant « Change-toi et va dormir dans la chambre principale ». Lin Duan, écoutant mes paroles, regardant le pyjama dans ma main, semblait comprendre quelque chose. Son cœur battait si fort qu'on aurait dit qu'il allait sortir de sa poitrine. Sous mes insistances répétées, il a repris ses esprits, et vite, monté à l'étage, a enfilé le pyjama et s'est couché. Lin Duan venait à peine de s'allonger que la porte de la salle de bain s'est soudain ouverte. Shenja, enveloppée seulement d'une serviette en train de se sécher les cheveux, est sortie. Elle a levé les yeux, son regard s'est figé en voyant la silhouette sur le lit, pensant peu, être que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas respecté notre accord initial. Elle n'a pas hésité, a très naturellement embrassé la personne par derrière. Sa voix portait encore l'enrouement de l'alcool. De temps après, elle a reçu un appel et est sortie précipitamment du bureau, me voyant encore dans le salon, c'est « cycle est terminé ». Lin Duan n'avait pas encore compris ce que cette phrase signifiait. Il a senti la position derrière lui légèrement descendre, un souffle chaud frappant sa nuque. Une main douce et sans os s'est soudain posée sur sa taille. La température corporelle brûlante l'a fait frissonner involontairement. Sa respiration a aussi commencé à s'accélérer. Un léger rire est venu de derrière. Des baisers denses sont tombés sur son oreille et son cou. Comment Lin Duan pouvait-il résister à de telles avances? Il n'a pas pu s'empêcher de laisser échapper un son étouffé. À ce son, le mouvement de Shenza s'est arrêté. Elle s'est soudain éloignée, sa voix pleine d'incrédulité. De retour, dans le salon du premier étage, Shen Zhao était assise sur le canapé. Lin Duan était assis à côté d'elle, son visage exprimant. La période est terminée. Lin Duan n'avait pas encore compris ce que cette phrase signifiait. Il a senti la position derrière lui légèrement bouger. Vers le bas, un souffle chaud frappant sa nuque. Une main douce et sans os s'est soudain posée sur sa taille. La température brûlante du corps l'a fait frissonner involontairement. Sa respiration a aussi commencé à s'accélérer. Un léger rire est venu de derrière. Des baisers denses sont tombés sur son oreille et son cou. Comment Lin Duan pouvait-il résister à de telles avances? Il n'a pas pu s'empêcher de laisser échapper un son étouffé. À ce son, le mouvement de Shenja s'est arrêté. Elle s'est soudain retirée, sa voix pleine d'incrédulité. De retour. Pas se sont brusquement arrêtés. Puisque tu n'en veux pas ce soir, alors je sors. J'ai des affaires importantes à régler. Dans le salon du premier étage, Shen Zhao était assise sur le canapé. Lin Duan était assis à côté d'elle, son visage exprimant embarras. Son visage sombre comme de l'encre, son regard fixé droit sur moi à proximité. Que se passe-t-il exactement? Je ne m'attendais pas à ce qu'elle découvre aussi vite. Je ne pouvais m'empêcher de me sentir un peu coupable, mais j'ai quand même trouvé une excuse, essayant de couvrir l'affaire.
La maison de Duan avait une coupure de courant, alors je l'ai laissé rester ici pour la nuit. Alors pourquoi dormait-il dans la chambre principale? Shen Jia ne croyait clairement pas ma raison et continuait à poser des questions. J'ai hésité un moment avant de répondre. La chambre d'amis n'avait pas encore été nettoyée. Je me suis dit que ce n'était qu'une nuit, alors je l'ai laissé dormir dans la chambre principale d'abord. Son regard contenait une colère cachée. Sa poitrine se soulevait violemment, manifestement furieuse. Elle ne croyait pas mon explication, mais la chose la plus importante maintenant était de renvoyer Lindus chez lui d'abord. Elle réprima sa colère de force, ne parla plus. Sans un mot, elle attrapa Lindus et partit directement. Quand Shenzia revint, j'étais déjà retourné à la chambre. Maintenant, nous n'étions plus que tous les deux dans la pièce, sa colère n'était plus dissimulée. Shenzia avait depuis longtemps remarqué. En voyant son visage différent, montrant rarement une once d'urgence, j'avais ma réponse. Quelles affaires importantes? Rien. Que quelque chose n'allait pas chez moi dernièrement. Jusqu'à ce moment, elle ne pouvait plus se retenir. Zhong Yichin, qu'essayes-tu de faire exactement? Qu'est-ce que c'est? As-tu pensé à de nouvelles façons de nous tourmenter? Ces mots sans détour me laissèrent sans voix. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle pense ainsi. Mon cœur semblait frapper violemment, à la fois douloureux et étouffant. Je voulais juste que mes mots explicatifs s'échappent. Heureusement, j'ai retrouvé ma raison au dernier moment. Je n'ai pas laissé échapper la suite. Son regard lourd continua de presser. Que veux-tu? Après un long silence, je parlais enfin à nouveau, mais je ne répondis pas à sa question. Je suis désolé, je pensais que ça te plairait. Cette excuse fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase, déclenchant complètement la colère en elle. Tu es toujours aussi prétentieux. Elle lâcha froidement. Cette phrase avec une pression extrêmement basse, se retourna et quitta la chambre. Je regardais sa silhouette s'éloigner, comprenant vaguement. Quelque chose. C'est ça. Elle m'appartient encore maintenant avec son caractère et ses principes, même si elle aime davantage Lind. Duan, rien ne se passera entre eux. Heureusement, dans 3 jours tout sera fini. Voyant le jour du départ approcher, je trouvais toutes les affaires dans la villa liées à Shenzia. Je jetais ce qui pouvait être jeté, brûlais, d'autres que pour Ling Luanz. Mais je n'ai rien dit, j'ai juste hoché la tête. Obtenant la permission, Shen Zhao ne s'est pas attardé, ce qui pouvait être brûlé, nettoyé tout soigneusement. Les diverses photos de discours et débats que j'avais collectés de ces universitaires jusqu'au mug pour couple que j'avais acheté pour Shenzia. Chaussons, pyjamas et les amulettes de paix que je lui avais offertes. Chaque objet était une preuve de mon amour pour Shenzia. Les derniers à brûler furent les lettres d'amour que je lui avais écrites. Je jetai lettre après lettre dans le feu. Mes pensées dérivèrent involontairement vers le passé. En fait, au tout début, j'avais poursuivi Shenzia. Normalement, j'avais même passé 3 mois entiers à écrire 99 lettres d'amour, mais chaque lettre finissait par être rejetée par elle. Plus tard, je la vis lutter avec les frais médicaux. C'est là que j'ai eu cette idée. Ainsi, elle pouvait accepter de l'aide et je pouvais réaliser mon propre souhait. Être que j'avais vraiment eu tort. Le véritable amour ne peut pas être acheté avec de l'argent. Le roman disait aussi un jour, l'héroïne Shen Xiao aimait son héros Lin Duan. En pensant à ça, je n'avais plus aucun attachement. Je jetai la dernière lettre d'amour que j'avais en main dans le feu. La porte s'ouvrit soudainement. Shen Jia venait de revenir. D'un coup d'œil, elle vit ce que j'avais jeté dans le feu. Les enveloppes colorées en train de brûler. Elle ne les avait pas lues. Partant précipitamment, me bousculant presque. Lorsqu'elle est arrivée à la porte sur le point de partir, je l'ai soudain appelée « Revenue ». D'un coup d'œil, elle a vu ce que j'avais jeté dans le feu. Les enveloppes colorées en train de brûler. Elle ne les avait pas lues, contenues, mais elle connaissait parfaitement ces enveloppes. C'étaient toutes celles que je lui avais autrefois remises, mais qui étaient des lettres d'amour rejetées. Elle sentit soudain son cœur rater un battement. Des questions s'échappèrent avant que son cerveau ne puisse les traiter. « Que fais-tu » À travers les flammes rugissantes, je regardais le visage stupéfait de Shenzia, me sentant un peu perplexe, mais après un instant, je répondis quand même à sa question. Je brûle des choses. Tout ça ne sert plus à rien maintenant, alors je les brûle. La panique sincère de Shenzia. Elle avait senti mes changements récents, toujours en train de faire des choses inexplicables. Clairement, elle ne voulait pas me confronter. Mais quand les mots sortirent, ils furent à nouveau tranchants. Oui, tu as eu tout ce que tu voulais. Alors, naturellement, ces choses sont inutiles. Avant, Shenzia s'était moqué de moi à maintes reprises. À chaque fois, je me sentais très blessé. Cette fois, mon cœur ne contenait que du calme. Tout cela va bientôt se terminer. Cette dernière phrase murmurée fit penser à Shenzia que j'étais étrange, ne sachant pas ce que je manigançais. Elle ne s'attarda pas, ne se soucia pas de ce que je brûlais. Elle monta directement. Shenzhao, en fait, tu n'as plus besoin de faire ça. Entendant ma voix, Shenzhao s'est arrêté instinctivement à l'étage, dans le bureau. Je restais là, immobile,
regardant les flammes réduire la dernière lettre d'amour en cendres. Les flammes perdaient leur combustible, ne pouvaient plus faire rage. Finalement, elles s'éteignirent dans la poussière. Shen Zhao, à partir de maintenant, oublie ce souvenir humiliant. Oublie-moi, ce personnage secondaire méchant. Toi et moi, allons tous les deux commencer une nouvelle vie. Le lendemain matin, alors que Shen Zhenxiao se préparait à partir, je l'appelai pour l'arrêter. Demain, c'est notre 5e anniversaire. J'ai réservé une croisière. Viens regarder le coucher de soleil en mer avec moi. Je suis toujours aussi impulsif. J'espère que cette fois, je ne ferai pas d'autre. Coup bas. Shen Zia pensa qu'elle ne pouvait que l'accepter froidement avant de partir. Peut être à cause de l'anticipation, j'eus l'impression que cette journée passa extrêmement vite. Bientôt, le jour J arriva. J'emmenai Chéni à la croisière réservée. Le paysage sur le bateau était magnifique. Le crépuscule du coucher de soleil se répandait sur la mer. La lumière orange chaude de la croisière tombait sur elle. Le ciel CNN se reflétait mutuellement, créant une scène absolument splendide. Shen Zhao regardait la vue devant elle. Une lueur traversa ses yeux. Mais la seconde suivante, cette atmosphère paisible rare fut interrompue par fronçant les sourcils, restant là, attendant que je termine. Mais ma voix, après avoir croisé son regard quelque peu impatient, c'est soudain une sonnerie urgente. Quand je me retournai vers elle, elle était déjà au téléphone en train de discuter travail. Je savais qu'elle était occupée avec ce projet. Dans quelques heures, son projet allait être lancé. Après le lancement, il allait exploser en succès. C'était son tournant de vie. Aussi, le tournant de ma vie. Shenza, si tu avais de l'argent, que ferais-tu? Quand je parlais, Shenzhao avait déjà raccroché. Entendant ma question inexplicable, elle répondit simplement « faire ce que je veux faire ». Quand elle dit cela, son visage ne montrait aucune expression supplémentaire, comme si elle parlait juste de manière banale. Mais je la regardais, ce visage, qui ne m'avait jamais montré la moindre tendresse. Mon cœur ne put s'empêcher de penser « quand tu deviendras riche, la première chose que tu feras sera de te débarrasser de moi, n'est-ce pas? Mais Shenzhao, cette fois je ne te dérangerai pas, fais-le toi-même. » Les serveurs sur le pont commencèrent à servir de manière ordonnée. Bientôt, la table fut remplie de mets exquis. Il ne restait que la moitié du coucher de soleil au bord de la mer. Shenzhao et moi étions assis face à face à la table. Je regardais le beau repas, mais je n'avais pas d'appétit. Et elle me regardait, toujours aussi économe en mots, jusqu'à ce que le téléphone de Shenjia sonne à nouveau, intentionnellement la faire correspondre avec le héros masculin et de créer un faux accident mortel pour moi-même. Mais quand elle a reçu la nouvelle, tu pars simplement. Finalement, je n'ai toujours pas dit la suite, je lui ai juste dit de partir en premier jusqu'à ce que sa silhouette, brisant le silence entre nous. Sur l'écran allumé, le nom Duan dansait. Elle hésita mais répondit quand même à l'appel. Au moment où la communication s'est établie, la voix en larmes de Lin Duan est parvenue au téléphone, clairement audible pour nous deux. « Xiao, j'ai eu un accident de voiture, peux-tu venir à l'hôpital ?» En entendant ces mots, Shenzia fronça immédiatement les sourcils. Elle se tourna vers moi. Je posais aussi mon couteau et ma fourchette. J'avais entendu. « Tu veux y aller ?» Elle n'hésita pas. Les anniversaires peuvent se fêter à tout moment. Là, Dance a besoin de moi. Je ne dis rien, la regardant calmement, la voyant ainsi. Son cœur battait inexplicablement fort. Depuis l'enfance, elle avait toujours été terriblement calme. C'était la première fois qu'elle y perdait le contrôle. Alors, elle ajouta rarement « l'anniversaire. Je te le rattraperai la prochaine fois. » Après avoir dit cela, elle prit son téléphone et se leva. Je regardais sa silhouette pressée s'éloigner du bateau de croisière. Je ne l'arrêtais pas dans son choix. Après un long moment, je parlais enfin doucement. « Shenziao, il n'y aura pas de prochaine fois. » Je regardais le coucher du soleil seul. La dernière lumière du soleil couchant se cachait sous la surface de la mer. Les lumières du bateau de croisière s'allumaient peu à peu. Un membre, complètement disparu dans l'obscurité. Je me suis parlé à nouveau. « En fait, tu n'auras plus jamais besoin de faire ça. » De l'équipage monta à bord et marcha directement vers moi. « Amar John, tout est prêt. » En entendant la voix, je ne me retournai pas. Toujours le regard perdu au loin. Comment vais-je mourir? En tombant à la mer. Dans 1 heure, la nouvelle se répandra. Ensuite, ton corps flottera en mer pendant 3 jours et 3 nuits, puis sera retrouvé par la police et déclaré mort. Le membre d'équipage détailla ma méthode de mort. Je hochai la tête, sans objection. Une fois tout arrangé, je tournai les talons et quittai le bateau, jetai un dernier regard à cette ville, puis enfilai le chapeau et le masque préparé, écrasai ma carte SIM et me dirigeai vers l'aéroport sans me retourner. Shenzhen, Xiao. Cette fois, je t'ai personnellement livré à ton héros masculin, et moi, personnage secondaire suspect, sortons complètement de ton monde. Quand Shenja revint à la villa, cela faisait déjà 3 jours. Elle arborait un long sourire absent. Les blessures de Lin Duanzi
s'était améliorée. Le projet sur lequel elle avait travaillé, si longtemps avait été lancé et rencontré un succès fou, elle pouvait enfin entrer dans la haute société par ses propres moyens, plus une étudiante pauvre, qui ne pouvait que se vendre pour payer les frais médicaux de sa grand-mère. Dans sa poche se trouvait le premier paiement dû, parce que je vais bientôt partir en tant que jeune maître riche, avec de l'argent, du charme et un physique au top. J'ai fait plein. Lancement du projet, qu'elle comptait me donner quand elle me verrait. Une fois notre dette réglée, à partir de ce moment, elle pourrait se tenir fièrement devant moi. Mais quand Shenzia ouvrit la porte, la villa était vide et silencieuse. Moi, qui attendais d'habitude, son retour dans le salon, cette fois, je n'étais nulle part. Une étrange émotion traversa son cœur. Pour une raison inconnue, son cœur se sentit aussi vide. Se rappelant mon comportement inhabituel récemment, elle ressentit à nouveau un malaise vague. Était-ce un autre stratagème que j'avais imaginé pour la tourmenter? Elle n'en était pas sûre, alors sortit son téléphone pour m'envoyer un message. Mais, la page d'accueil s'ouvrit sur une nouvelle de dernière minute. Récemment, le fils unique de la famille Zhang, la plus riche de la ville, avait disparu. Un cadavre flottant avait été retrouvé en mer. La police confirma que le corps était celui du jeune maître Zhang, décédé. Toujours flou, juste une phrase courte, mais cela frappa Shenzi comme un éclair. Elle n'en croyait pas ses yeux, mais sa main. Cliqua involontairement sur la nouvelle. Les photos divulguées n'étaient pas très nettes, mais elle reconnut quand même le cadavre du premier coup d'œil. Elle écarquilla les yeux, voulant trouver une preuve que ce n'était pas moi. Mais plus elle regardait, de trucs absurdes, mais le plus absurde, c'était cette histoire de justice. Il y a des années, j'ai acheté une copine avec de l'argent. C'était là. Plus elle était choquée. La carrure et les vêtements du cadavre correspondaient exactement à ce que je portais quand nous nous sommes séparés. Est-il mort ou pas? Elle devait voir de ses propres yeux. Si elle ne voyait pas son corps de ses propres yeux, elle ne croirait pas qu'il pouvait mourir ainsi. Shenzhao tituba vers la porte à seulement quelques pas de l'entrée. Ses jambes fléchirent et elle faillit tomber plusieurs fois. Elle voulait se rendre au poste de police en voiture. Mais en démarrant, ses mains tremblaient tellement qu'elle ne pouvait même pas tenir les clés. N'ayant pas d'autre choix, elle ne put que marcher un peu plus loin et prendre un taxi jusqu'au poste. La voiture arriva rapidement à l'entrée du poste de police. Shenzhao ressentit soudain une certaine peur. Elle ne savait pas, si ce cadavre était vraiment le sien, ce qu'elle ferait. « Mademoiselle, nous sommes arrivés, vous ne descendez pas ?» Le chauffeur attendit un moment, observant son expression changer à plusieurs reprises dans le rétroviseur. En voyant la destination, il pensa qu'elle avait commis un crime et venait se dénoncer. Il ne put s'empêcher de soupirer intérieurement. Quelle jeune femme élégante! Comment en était-on arrivé là? Shenzhao ignorait ses pensées. Entendant l'insistance du chauffeur, elle revint soudain à elle. Blague célèbre à l'université Jin. Des gars par centaines se précipitaient vers elle comme des papillons de nuit vers la lumière. Chaque jour, ses prétendants faisaient la queue, de notre. Ouvrit la porte et descendit. Après être entré au poste et avoir expliqué son but, un policier la conduisit à l'endroit spécial où les corps étaient conservés. Arrivée là-bas, elle découvrit qu'elle n'était pas la première à venir. Les yeux de Madame Zhang étaient rouges et gonflés, manifestement à force de pleurer. Monsieur Zhang était beaucoup plus calme, mais ses yeux étaient aussi un peu rouges. En voyant quelqu'un arriver, au moment où ils levèrent les yeux et virent Shenzhao, leur cœur se serra. Ils avaient lu la lettre de leur fils, savaient que leur fils n'avait fait que simuler sa mort et partir, mais ils blâmaient encore un peu Shen Xiao au fond d'eux. Sans elle, leur fils, pourquoi aurait-il dû simuler sa mort pour s'échapper? Dès que Shenzhao les vit, son cœur s'effondra complètement. Elle ne put soudainement plus faire un pas de plus. Elle ne pouvait pas regarder le cadavre si proche. Mon corps avait été pris par monsieur et madame Zhang pour la crémation, mais l'urne fut interceptée en chemin par Shenzhao. Au début, monsieur et madame Zhang pensaient la forcer, mais elle ne lâchait pas. Chaque dispute se terminait par ça. Déclaration de prendre l'urne sur mon cadavre. Shenzhao quitta la villa que nous avions partagée. Ce n'est qu'en rangeant. École jusqu'à d'autres. Mais elle était froide et indifférente, traitant tout le monde pareil, rejetant tout le monde, toujours occupée. Qu'elle découvrit dans la villa que tout ce qui concernait nos souvenirs passés avait disparu. Reliant cela à mon comportement anormal à la fin. Bien que la police ait finalement conclu que ma mort était une noyade accidentelle, elle croyait obstinément que ma mort n'était pas un accident mais prémédité. C'est pourquoi je rejetais sa proximité. Pourquoi j'essayais de la pousser vers Lin Win. Pourquoi j'effaçais les souvenirs liés à elle. Dans la chambre, Shenzhao tenait l'urne. À ses pieds, des bouteilles étaient debout ou éparpillées. Ses yeux reflétaient une tristesse et un regret infini, ainsi qu'une certaine autodérision. Il l'avait montré si clairement. Dès le début, pourquoi avait-elle été complètement aveugle? Une autre gorgée de liqueur forte. Une douleur brûlante se répandit. Dans son corps. Elle caressa les motifs de l'urne, ferma les yeux. Son visage souriant apparut soudain devant elle. Yi-chan, elle était perdue dans son propre monde.
Quand la porte de la chambre s'ouvrit brusquement, la lumière au moment où la porte s'ouvrit jaillit dans la chambre sombre. L'éclat aveuglant la fit plisser les yeux involontairement, en levant les yeux vers la silhouette. Entrant de l'extérieur, après avoir vu l'état de la pièce, leurs pas devinrent immédiatement paniqués. Franchissant, avec ses cours et ses petits boulots, je tombais amoureux de Shenzhen Xiao au premier regard, voulant juste cueillir cette fleur distante. Les espaces entre les bouteilles, ils se précipitèrent vers elle. Je peux faire des erreurs. Veuillez vérifier 2 fois les réponses en essayant de prendre l'urne. De ses bras voulant l'aider à se lever. Sir X Yao. La voix lui fit se rappeler qui était cette personne. Mais son corps se détourna déjà instinctivement, évitant sa main, serrant l'oreille contre sa poitrine. La fatiguant, ses yeux faisaient mal à Lin Duens. Mais en voyant son visage émacié et ses yeux rouges, sa voix s'adoucit involontairement. Sœur Xiao, si tu continues comme ça, il va t'arriver quelque chose. D'abord, pose la boîte. Allons à l'hôpital. D'accord? En entendant sa voix, ses yeux bougèrent légèrement. Finalement, regardant directement Lin Duans, sa voix était calme, mais il entendit une nuance interrogative. Yimu, tu n'as pas? Yu Zhang Yichin avait depuis longtemps décidé de partir, pourtant il m'a tenu dans l'ignorance. Lin Duans fut surpris par sa question, prenant un moment pour comprendre ce qu'elle voulait dire. Son expression changea instantanément. Il avait l'air blessé, comme pour dire comment peux-tu penser ça de moi? Sœur Xiao, je ne savais vraiment rien. À l'époque, frère Yushin est venu me voir lui-même, disant qu'il voulait coopérer. Quelle coopération? Shenza saisit immédiatement. Pour la fermienne. Alors, quand j'ai appris que ses parents étaient morts, qu'elle avait grandi avec sa grand-mère depuis toute petite, le point. Son regard perçant se posa droit sur Lin Duans. Il n'avait jamais vu un tel regard de sa part. Sa main se desserra inconsciemment. Finalement, sous son regard meurtrier, il avoua sincèrement ce qui s'était passé. À la fin, il n'oublia pas de plaider sa cause. Sœur Xiao, je t'ai vraiment trop aimé. Plus tard, je ne l'ai plus jamais. Ciblé. Sœur Xiao, ta relation était de toute façon forcée par lui. Tu ne l'aimais même pas. Maintenant qu'il est mort, tu es enfin libre. Tu ne devrais pas être heureuse? Il venait à peine de finir sa phrase que sa main attrapa sa gorge. Qui? T'as dit que je ne l'aimais pas? Lin Duens fut effrayée aux larmes. Des larmes emplirent instantanément ses yeux. Bientôt, de grosses gouttes se formèrent, glissant sur ses joues, tombant sur sa main. La sensation de brûlure fit trembler sa main. Elle retira rapidement sa main. Après un long moment, elle se détourna, cachant la froideur dans ses yeux. Pars, je veux plus te revoir. Shenja ne savait pas pourquoi. En le voyant pleurer, son cœur se serrait aussi. Mais elle savait clairement qu'elle ne l'aimait pas. Sinon, elle ne lui aurait sûrement jamais mis la main dessus. Mais comme avant, elle perdait toujours. Et que cette dernière était alitée depuis quelques années, elle bossait juste pour payer les frais médicaux de sa grand-mère. Le contrôle à cause de lui. Encore et encore, ignorant Zhang Yichin pour lui. Comme si elle n'avait en fait pas besoin de m'affronter à chaque fois. Mais quand les mots sortirent de sa bouche, leur sens changea involontairement. Elle ne pouvait pas voir son propre cœur, clairement. Elle ne pouvait pas contrôler ses paroles et ses actions jusqu'à ma mort. Le voile sur son cœur se leva. Elle vit enfin son cœur, clairement, mais trouva encore plus difficile de comprendre ses actions passées. À ce moment-là, un faux sentiment d'absurdité envahit son cœur. 5 ans plus tard, les pays voient de loin du centre-ville animé un bar tranquille quand Père Zhang et Mère Zhang s'inquiètent encore que leur fils seul à l'étranger ait du mal à vivre et envoient une grosse somme. Shio ne put s'empêcher de les appeler. « Maman, papa, combien de fois vous ai-je dit? Je vais bien ici. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour moi et pas besoin de transférer de l'argent aussi souvent. J'étais désespéré. Il y a 5 ans, j'ai changé mon nom en Guxian et suis venu ici. Père Zhang et Mère Zhang craignaient que je ne m'en sorte pas seul ici. Ces années, ce qu'ils ont fait le plus, c'est me transférer de l'argent. J'ai utilisé cet argent pour ouvrir un bar tranquille près de l'école. Une clientèle régulière. J'ai trouvé Shen Zhao et lui ai proposé un marché. Je paierai les soins de sa grand-mère. Elle serait ma copine. Année, un groupe part et un autre arrive. Ces années ont en fait été assez confortables. Mais, comme j'ai transféré de l'argent de plus en plus fréquemment, ce qui m'a rendu un peu mal à l'aise. Même si j'ai été à l'étranger ces dernières années, je n'ai jamais cessé de suivre les nouvelles de chez moi. Et donc, je suis aussi au courant de ces 5 années passées dans le pays. Combien de choses se sont passées? Grand-mère Shen est décédée la veille que Shen Zia devienne l'élite des affaires de la ville. Je regrette profondément de ne pas avoir vu la vieille dame une dernière fois. Mais comparé à voir les derniers instants de grand-mère Shen, je tiens quand même un peu plus à ma vie. Shenzhen Xiao est vraiment exceptionnel, tout comme le décrivait l'intrigue originale du livre. Aussi, à cause de ça, ces 5 années, j'ai réduit au minimum les contacts avec le père et la mère Zhang. Je craignais que des contacts fréquents ne la fassent remarquer quelque chose.
Si tout revenait à la normale, alors mes 5 ans d'efforts seraient vains. Je ne sais juste pas pourquoi. Selon l'intrigue originale, à ce stade, elle aurait dû depuis longtemps avouer à Lin Duan et confirmer leur relation. Mais en réalité, elle est restée célibataire pendant 5 longues années. J'ai entendu dire qu'elle gardait mon argent à ses côtés jour après jour. De ma mort en mer, Shen Zhao, habituellement froide, a paniqué. Elle a grillé 108 feux rouges sans même me voir une dernière fois. Rentrerait à l'heure tous les jours. S'entremêlerait avec moi le nombre de fois requis jusqu'à ce que je me lasse d'elle. Ah, ceux qui ne savent pas la louent toujours pour sa dévotion, mais j'ai toujours senti qu'elle gardait cet argent pour des raisons cachées. En y pensant, je ne pouvais m'empêcher de frissonner, résolu en secret à avoir encore moins de contact avec la maison à l'avenir. Soudain, un coup frappé au bar derrière moi. Je me suis retourné instinctivement et me suis heurté à une paire d'yeux profonds. Barman, une margarita s'il vous plaît. Cette voix longtemps absente mais familière, plus des traits que j'avais accompagnés pendant des milliers de jours et nuits, si familiers que je pouvais les reconnaître les yeux fermés. J'ai senti mon cœur rater plusieurs battements, me laissant figé sur place. La barmaid Shenha a levé un sourcil, haussant la voix pour appeler. À nouveau, j'ai rapidement raccroché l'appel en cours. Agacé intérieurement, je savais. Les contacts avec la maison avaient trop augmenté. Avec son intelligence, elle finirait par découvrir tôt ou tard que je n'étais pas mort. Je ne m'attendais juste pas à ce qu'elle vienne si vite, me prenant si au dépourvu. J'ai forcé une apparence calme, pointant la cloison transparente suspendue sur un côté, le panneau fermé, baissant délibérément la voix avant de parler. Aujourd'hui c'est férié, pas ouvert. Shen Zia a ri légèrement. Elle a pris ce panneau et me l'a montré du côté face vers le haut, révélant le côté ouvert au public. Ce moment-là, l'état de sa grand-mère était grave. Elle avait besoin d'une grosse somme d'argent en urgence pour sauver ce seul membre de sa famille. Des mots pleins d'ironie si je ne me trompe pas. Le panneau fermé devrait être visible pour les clients. Mon regard a suivi sa main, atterrissant sur le panneau que j'avais accroché, réalisant seulement alors que j'avais oublié de le retourner. Mon visage a immédiatement montré de l'embarras, puis j'ai tendu la main pour attraper le panneau. Je l'ai réaccroché avec le côté fermé tourné vers l'extérieur. Maintenant, mademoiselle, le bar est fermé aujourd'hui. Si vous voulez boire, il vaut mieux trouver un autre endroit. Après avoir prononcé ce refus, j'ai baissé la tête à nouveau, me remettant à mes occupations. Mais la femme au bar est restée là, refusant de partir. Juste au moment où j'hésitais à parler de nouveau, Shenzhen Xiao a pris la parole en premier. Barman, ne nous sommes-nous pas déjà rencontrés quelque part? Mon corps s'est soudain figé. Le mouvement de nettoyage s'est arrêté. J'avais l'impression d'entendre mon cœur battre à tout rompre, prêt à sortir de ma poitrine. Elle avait déjà vu mon visage, sans tirer de conclusion pour l'instant. Probablement parce qu'elle avait bien vu le cadavre appartenant à Zhang Yichin. Donc maintenant, elle n'était pas tout à fait sûre si j'étais vraiment lui ou juste un étranger aux traits similaires. Puisque c'était le cas, je devais rester calme pour ne pas approfondir ses soupçons. En pensant cela, je suis resté silencieux un long moment avant de rire sans lever les yeux. Mademoiselle, avez-vous? Alors elle a accepté. Maintenant, 5 ans ont passé. Shenza et moi avons tous les deux fini l'université, commencé à bosser, approfondir ses soupçons. En pensant cela, je suis resté silencieux longtemps avant de rire sans lever les yeux. Mademoiselle, avez-vous? Quelqu'un t'a déjà dit? Ta phrase d'accroche est vraiment cliché. Non, je n'ai jamais dragué quelqu'un d'autre. La réponse de Shen Zia ne laissait aucun doute, comme si elle voulait prouver quelque chose de toute urgence. Mon esprit ne pensait qu'à la faire partir rapidement, mais je ne comprenais pas le sens de ses paroles. Je continuais juste à essayer de la repousser. Impuissante, elle ne pouvait que reculer. Puis, barman, tu seras ouvert demain? Voyant qu'elle ne poussait pas plus loin, je poussai un soupir de soulagement silencieux, hésitant un instant. Je craignais que me cacher trop ouvertement ne l'alerte. Mais si je ne me cachais pas avec deux visages aussi similaires, elle m'aurait suivi ici et serait sûrement suspicieuse. Après réflexion, je choisis une réponse de compromis. Ça dépend de mon humeur. Je pourrais ne pas ouvrir. Clairement des mots pour refuser poliment, mais aux oreilles de Shenjia, ça ressemblait à un genre d'indice. Elle parla de nouveau d'elle-même. Le barman veut dire que s'il y a beaucoup de clients, tu ouvriras. En entendant ça, je me retins longtemps, mais ne pus résister. Je levai les yeux, la regardai un instant, puis baissai rapidement la tête. Mademoiselle, si vous voulez vraiment boire, il y a beaucoup de bars et pubs tranquilles à proximité. D'autres endroits pourraient avoir ce que vous cherchez. Pas besoin d'attendre ici. Que s'est-il passé exactement ces 5 dernières années? Pourquoi Shenzia est-elle devenue si collante? Je réprimai mon cri intérieur, n'osant pas lui poser la question. Mais elle resta là, attendant ma réponse jusqu'à ce que je hoche la tête, impuissant. Ce n'est qu'alors qu'elle partit en souriant. Je ne comprends vraiment pas pourquoi elle a soudain sorti ce numéro. Voyant sa silhouette disparaître, je sortis de nouveau mon téléphone, appelai papa et maman Zhang. Ils répondirent rapidement. Bacon, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Mais notre relation n'a pas changé.
la maladie de la grand-mère Shen n'a pas guéri. Je ne me suis pas lassé. Shenzia m'a trouvé ici, maman et papa. Que s'est-il passé ces dernières années? Pourquoi ai-je l'impression qu'elle a tellement changé? Je me frottais les tempes face à cette situation, ne ressentant qu'un mal de tête. Papa et maman Zhang restèrent silencieux un moment avant de parler avec hésitation, demandant pourquoi j'avais soudain décidé de simuler ma mort. Après 5 ans, mes parents redemandaient, je réfléchis et ne cachais rien. Je leur racontais l'éveil comme si c'était un rêve. Au départ, papa et maman Zhang étaient contre notre relation. Pas parce que Shenzia était pauvre, ni parce qu'ils la jugeaient indigne, mais parce qu'elle ne m'aimait pas. Forcer les choses mènerait forcément à la souffrance. Mais j'étais leur fils chéri. Comment aurait-il pu supporter de voir mon destin final et me laisser souffrir? J'étais juste têtu à l'époque. Une fois mon cœur fixé sur Shen Xiao, je ne lâchais rien. Je n'aurais pas reculé avant de me heurter au mur. Plus tard, je me suis vraiment heurté à ce mur. J'ai découvert que mes parents avaient raison. Maintenant, leur attitude avait changé. Pourtant, ces années, nous l'avons vue progresser pas à pas jusqu'à aujourd'hui. Nous sentons qu'elle t'aime. Si ce n'était qu'un rêve, pourquoi ne reviens-tu pas? Les mots de maman Zhang venaient à peine de finir que la voix de papa Zhang suivit. Oui, Yushin, et tu n'as pas dit qu'elle t'a retrouvé? Ça fait 5 ans. Reviens. Laisse-nous t'aider à traverser cette épreuve. D'accord. Je n'ai toujours pas accepté directement. L'éveil semble trop absurde. Que papa et maman Zhang ne croient pas était dans mes attentes. Quant à Shenzia qui m'aime, je n'y crois pas. Nous avons été ensemble pendant si longues années. Si j'avais jamais ressenti chez Shenzia ne serait-ce qu'une trace d'amour, peut-être que je n'aurais pas choisi de simuler ma mort. Et maintenant, elle ne s'est pas mise avec son héros masculin destiné, mais a choisi de garder mes cendres. Ils disent qu'elle m'aime, mais qui? Comme si c'était un rêve. Au départ, père et mère Zhang étaient contre notre relation. Pas parce que, d'elle, et elle vit toujours dans ma villa. Son attitude envers moi n'a pas changé. Toujours aussi froide. Je n'étais pas. Shenzia était pauvre, ni parce qu'il pensait qu'elle n'était pas assez bien, juste que Shenzia ne m'aimait pas. Alors mon insistance mènerait, inévitablement, à la souffrance. Mais j'étais leur fils chéri. Comment aurait-il pu supporter de voir mon destin final et me laisser souffrir? Mais j'étais juste têtu à l'époque. Une fois que j'avais mis mon cœur sur Shen Xiao, je ne lâchais pas, je ne revenais pas en arrière. Jusqu'à me heurter au mur. Plus tard, j'ai vraiment heurté ce mur. J'ai découvert que mes parents avaient raison. Maintenant, leur attitude avait changé. Pourtant, ces années, nous l'avons vue progresser pas à pas jusqu'à où elle est aujourd'hui. Nous sentons qu'elle t'aime. Si c'était juste un rêve, pourquoi ne reviens-tu pas? Les mots de mère Zhang venaient à peine de finir que la voix de père Zhang a suivi. Oui, Yushin. Et n'as-tu pas dit qu'elle t'a trouvé? Cela fait 5 ans. Reviens, laisse-nous t'aider à traverser cette épreuve. D'accord. Je n'ai toujours pas accepté directement. Ce réveil semble trop absurde. Père et mère. Zhang ne pas croire était dans mes attentes. Quant à Shenzia qui m'aime, je n'y crois pas. Nous étions ensemble pendant 6 whole years. Si j'avais jamais ressenti de Shenzia, ne serait-ce qu'une trace d'amour, peut-être que je n'aurais pas choisi de simuler ma mort. Découragé, pensant juste qu'avec assez de temps, je finirais par réchauffer son cœur un jour. Jusqu'à récemment, et maintenant, elle ne s'est pas mise avec son héros destiné, mais a choisi de garder mes cendres. Ils disent qu'elle m'aime, mais qui sait si elle est juste à cause de ma fausse mort, déraillée de son chemin, et qu'un jour elle reviendra quand même à sa voie normale. Cette nuit-là, j'ai tourné et retourné sans pouvoir dormir. Quand l'aube est arrivée, je me suis enfin endormi peu à peu. Quand je me suis réveillé, c'était, et déjà l'après-midi. Je ne sais pas pourquoi ce sommeil était exceptionnellement bon. Tellement bon que ma mémoire semblait fraîche, éveillée d'un rêve dans un brouillard, incapable de distinguer quelle année c'était, je suis resté assis sur le lit, hébété, longtemps. Avant que mes souvenirs ne se remettent enfin en place, je me suis levé précipitamment et suis allé au bar. Shenzia attendait bien. Déjà dehors, mais elle n'était pas seule à la porte. Quelques clients habituels attendaient aussi dehors. Logiquement, je leur avais dit il y a quelques jours que je pourrais ne pas ouvrir, donc ils n'auraient pas dû venir. Même s'ils étaient venus, ce n'étaient que quelques-uns dispersés. Mais maintenant, non seulement ils étaient venus, mais en nombre, rassemblés en groupe autour d'elle. Sans deviner, je savais que Shenza avait dû les appeler. Shenza m'a repéré du regard en arrivant, son visage sombre. Je suis accidentellement tombé dans les escaliers et me suis cogné la tête, étonnamment réveillé, découvrant que je vivais en fait dans un... a enfin affiché un sourire. Elle a avancé, son ton assez chargé de sens. « Barman, tu es quand même venu. » Dès que j'ai vu Shen Zhao, je me suis figé. Mes souvenirs tout juste organisés se sont de nouveau embrouillés. Un éclair de confusion a traversé mes yeux. Mais la seconde d'après, je suis revenu à la normale. Après avoir salué les autres clients à tour de rôle, j'ai sorti les clés pour ouvrir la porte. En poussant la porte et en entrant, la voyant me suivre immédiatement, une irritation inexplicable est montée dans mon cœur. J'avais déjà choisi de partir.
Fais de la place pour elle et son amour d'enfance. Pourquoi ne restait-elle pas correctement dans le pays? Être avec les Linduans, qu'est-ce qu'elle faisait ici? Le bar est vite devenu animé, tout en mélangeant les boissons que les clients demandaient. Je me sentais un peu perplexe face à mon comportement et mes émotions. Étrange depuis que Shen Zhao est apparu. Mes souvenirs semblaient devenir chaotiques un instant. J'avais même l'impression de ne plus être moi-même. Heureusement, ce sentiment n'a pas duré longtemps, mais j'ai fini par confirmer la source de ces changements. Shenzia était assise au bar, commandant la même margarita qu'hier. Les margaritas ne sont pas difficiles à faire. Bientôt j'ai posé le verre devant elle. Voilà ta boisson. Elle a pris le verre mais n'a pas bu. Elle m'a juste regardé droit dans les yeux. Elle a soudain parlé. Je suis Shen Zhao. Très bien, mademoiselle Shen. Roman. L'héroïne était Shen Zhao. Le héros était Lin Duan, son amour d'enfance, et moi j'étais juste un méchant. Mon expression est restée inchangée. Comme si nous étions vraiment des étrangers, j'ai juste hoché la tête. Ma réaction lui a fait peu à peu perdre. Patience. Avant que Shenzia ne vienne seule au pays de la mer, elle m'avait déjà enquêté dessus. Elle avait remarqué quelque chose d'étrange chez les Zhangs un mois plus tôt, sauf qu'en voyant d'abord le cadavre, elle n'avait jamais perçu chez eux le chagrin de la perte d'un enfant. Au début, elle pensait qu'ils avaient juste enfoui leur douleur profondément, jusqu'à ce qu'elle découvre que les fonds de la famille Gang, ces 5 dernières années, avaient toujours des transferts à l'étranger. Après enquête, elle a découvert que les Zhangs semblaient cacher un grand secret. Zhang, Yichin et Gushi avaient des visages identiques, des corpulences identiques, des âges similaires. L'un disparaissait, puis l'autre apparaissait soudainement. Si ce n'était qu'une seule ressemblance, ça aurait pu être une coïncidence, mais trop de similitudes ensemble ne laissaient qu'une seule. Réponse impossible. Elle parlait avec certitude dans la voix. Yichin, combien de temps comptes-tu te cacher? Je l'ai regardé, les yeux pleins de confusion. Mademoiselle Shen, vous me confondez avec quelqu'un d'autre? Je m'appelle Guxian. Bien sûr, vous pouvez aussi m'appeler Bruce. J'avais décidé de nier être Zhongish quoi qu'il arrive. Que pouvait-elle me faire? Mon identité est personnage secondaire. Selon l'intrigue du roman, le projet de start-up que Shen Zhao prépare en ce moment va. Appelle-moi aussi Bruce. J'ai décidé de nier être Zhongish quoi qu'il arrive. Que pourrait-elle me faire? Mon identité est réelle de toute façon, déjà annulée il y a 5 ans. Maintenant, je suis le seul à exister dans ce monde. Shenza ne s'attendait pas à cette réaction de ma part. Elle a immédiatement éclaté de rire, furieuse. Jiang Yichan, un orphelin sans parents, est venu dans le PIC il y a 5 ans pour chercher des proches. Mais pendant ces 5 années, bien que j'ai un aîné proche, je ne viens pas du PIC. Je n'y suis même jamais allé, ce qui signifie que personne n'a jamais vu ce soi-disant parent à toi. Et pendant toutes ces années, tu as été en contact secret avec la famille Zhang la plus riche. Tous les 6 mois, ils transfèrent une grosse somme sur un compte à ton nom. Monsieur Gu, pouvez-vous expliquer tout cela? En écoutant ces affirmations une par une, je ne pouvais m'empêcher d'avaler ma salive. Comment avait-elle pu enquêter aussi minutieusement? J'ai bien peur que lorsqu'on était ensemble, elle ne m'ait jamais autant observé. Maintenant que j'ai changé d'identité et simulé ma mort pour partir, elle a quand même fouillé ma nouvelle identité avec autant de soin. J'étais furieux. Mon regard s'est durci envers elle. Mademoiselle, je n'ai aucune rancune contre vous. Nous ne sommes ni famille ni amis. Quel droit avez-vous d'enquêter sur moi? Pourquoi je suis venu dans le pays ici et avec qui j'ai été en contact ne vous regarde pas? Shenziel fut étouffée par mes paroles, muette un instant. Après une pause, elle trouva une autre raison. J'ai reçu de la bonté de la famille Zhang. Vos actions sont très suspectes et vous avez pris une grosse somme des Zhang. J'ai le droit de douter de vos mauvaises intentions. Elle pensait que cela me ferait céder, mais je la regardais avec méfiance et coupais ses paroles encore une fois. Même si j'ai de mauvaises intentions, cela ne regarde que la famille Zhang. Ça ne semble pas être votre affaire. En quelle qualité me questionnez-vous? En tant qu'ami d'Annie et de l'oncle Zhang, ou en tant qu'amante officielle du fils déjà décédé? Réussir spectaculairement dans 10 à 7 jours. Shenzhen Xiao va aussi, grâce à ce projet, devenir une nouvelle riche du business. Les mots amante officielle transpercèrent instantanément le cœur de Shenzhen Xiaos, faisant rougir soudain ses yeux. Ses lèvres fines se serrèrent. Finalement, me lançant un regard profond, elle tourna les talons et partit sans un mot. Tout son être dégageait une pression basse. D'une certaine manière, en regardant sa silhouette s'éloigner, je lisais un sentiment de désolation. J'ouvris la bouche, sachant que mes paroles étaient trop dures, mais, au final, je ne l'appelais pas pour l'arrêter. Après tout, pendant nos 5 années ensemble, n'est-ce pas ce que Shenzia pensait toujours? Je payais et elle se vendait. Elle a dit ces mots d'innombrables fois. Pourquoi jouer maintenant cette comédie pitoyable pour gagner ma sympathie? Mais je savais aussi que depuis que Shenza m'avait retrouvé, elle ne lâcherait absolument pas prise. À cause de l'échec d'aujourd'hui, il semble que si je veux la paix, je devrais déménager ailleurs. Quel petit jeu. Ce bar m'a accompagné pendant 5 ans. Maintenant, encore perturbé par l'arrivée de Shenzia, je me levai et me dirigeai vers la porte.
Au cas où Sheno ne renoncerait pas et attendrait dehors, je ne comptais pas rentrer chez moi. À la place, je verrouillais la porte du bar et montais lentement à l'étage. Dès que je me couchais, je ne comprenais toujours pas pourquoi Shenzia faisait tout ça, juste pour se venger de moi parce que je l'avais acheté avec de l'argent. Mais ne l'avais-je pas compensé plus tard? Et elle avait elle-même accepté à l'origine. Un arrangement mutuellement bénéfique, même si elle me détestait. L'affaire aurait dû être classée quand j'ai simulé ma mort. Pourquoi doit-elle me poursuivre si obstinément? Je ne pouvais pas comprendre, alors j'arrêtai simplement d'y penser et m'endormis profondément ainsi. Dehors, devant le bar, Shen Zhao, en effet, comme je l'avais prévu, n'était pas partie. La voiture n'était pas démarrée. Elle était assise sur le siège conducteur, regardant le volant. Elle s'est retournée et est partie sans un mot. Tout son être dégageait une pression basse. D'une manière ou d'une autre, de sa silhouette qui s'éloignait, j'ai perçu un sentiment de désolation. J'ai ouvert la bouche, sachant que mes mots étaient trop durs, mais au final, je ne l'ai pas appelé pour l'arrêter. Il s'avère que sa froideur habituelle envers moi n'était qu'une façade pour cacher son insécurité intérieure. Monsieur John, le contrat A, puis s'envoler encore plus haut, au sommet du monde des affaires, et la première chose qu'elle fera après son succès sera, après tout, pendant nos 5 ans ensemble, n'était-ce pas ce que Shenjia pensait toujours? Je payais et elle se vendait. Elle a dit ces mots d'innombrables fois. Pourquoi jouer maintenant cette comédie pitoyable pour gagner ma sympathie? Mais je savais aussi que depuis que Shenza m'avait trouvé, elle n'abandonnerait absolument pas. À cause de l'échec d'aujourd'hui, il semble que si je veux la paix, je devrais déménager ailleurs. Quelle mesquinerie! Ce bar m'a accompagné pendant 5 ans. Maintenant, encore perturbé par l'arrivée de Shenjia, je me suis levé et suis allé vers la porte. Au cas où Sheno ne renoncerait toujours pas et attendrait dehors, je ne prévoyais pas de rentrer chez moi. À la place, j'ai verrouillé la porte du bar et suis monté lentement à l'étage. Au moment où je me suis allongé dans le lit, je ne comprenais toujours pas pourquoi Shenzia faisait tout ça, juste pour se venger de moi en m'achetant avec de l'argent. Mais ne l'avais-je pas compensé plus tard? Et elle avait elle-même accepté cela à l'origine. Un arrangement mutuellement bénéfique, même si elle me détestait. L'affaire aurait dû être réglée quand j'ai simulé ma mort. Pourquoi devait-elle me poursuivre avec autant de persistance? Je ne pouvais pas le comprendre, alors j'ai simplement arrêté d'y penser et me suis profondément endormi ainsi. Dehors, devant le bar, Shen Zhao, en effet, comme je m'y attendais, n'était pas partie. La voiture n'était pas démarrée. Elle était assise au volant, regardant le volant. De me donner une grosse somme d'argent et de rompre avec moi. Mais je ne suis pas d'accord. Je m'accroche désespérément à Shen Zhao. Rien ne laissait présager son départ. La voiture était encore immobile. Elle restait assise côté conducteur, fixant le volant avec intensité. Cœur amer, amant gardé dans mon cœur. Était-elle vraiment juste une amante gardée? L'avis de transfert du bar est parti le lendemain. Je n'ai gardé aucun objet à l'intérieur. Le nouveau propriétaire prévoyait aussi d'ouvrir un bar, alors je lui ai tout donné. La rapidité a même étonné Shenja. Elle n'a même pas vu quand je suis parti. Mais à cause de ça, elle est devenue encore plus certaine de ses pensées. Je suis Young Yi-Chin. Je prévoyais de quitter le pays C pour aller dans un autre pays, mais je ne m'attendais pas à être bloqué par Shenja à l'aéroport. Si tu n'es pas Yu-Chin, pourquoi cours-tu? Même aujourd'hui, Shenzi ne comprend toujours pas pourquoi j'ai soudainement choisi de simuler ma mort et de partir. Face à ces questions, un éclair de confusion a traversé mes yeux. Courir? Pourquoi courirais-je? De quoi est-ce que je fuis? Mon esprit est devenu chaotique. Mes souvenirs semblaient se brouiller et se réorganiser. En quelques instants, j'ai commencé à transpirer abondamment, les lèvres pâlissant. Le cœur de Shenza a bondi face à ce changement soudain. Voyant mes jambes faiblir, sur le point de m'effondrer, elle m'a rapidement soutenu, voulant m'emmener à l'hôpital. Bacon, n'aie pas peur. Je vais t'emmener à l'hôpital. À ces mots, ma respiration est devenue beaucoup plus stable, la harcelant sans relâche. Plus tard, voyant son rapprochement avec Lindwans, la jalousie renaît, je rends la vie difficile à Lindwans, je lui ai secoué la tête. Je veux rentrer chez moi. Me voyant reprendre des forces, Shenza a enfin respiré. Mais en entendant que je voulais rentrer, elle a été momentanément perdue. Ne sachant pas de quelle maison je parlais, voyant sa confusion, j'ai soupiré, suis allé au guichet et acheté le prochain vol pour rentrer. Voyant cela, Shen Ziao en a aussi acheté un. Pourquoi es-tu venu me chercher? Après avoir embarqué pour le vol retour, j'ai enfin abandonné de cacher mon identité. Réalisant probablement aussi que Shenzhen Xiao avait depuis longtemps deviné qui j'étais. De plus, il y avait une autre raison plus importante. Aussi, pourquoi j'ai soudainement décidé de rentrer. Depuis le jour où Shen Zhao est réapparu, mes souvenirs ont été secrètement altérés. Je craignais qu'à la fin, j'oublie vraiment mon nom d'origine, mon passé, tout, oublier mes parents. Shenja m'a regardé. Elle n'a pas répondu à ma question, mais a posé celle qui la tourmentait depuis qu'elle avait découvert que je n'étais pas mort à l'époque. Pourquoi as-tu choisi de partir comme ça? J'ai demandé en premier.
Tu réponds en premier. J'ai frotté mes tempes sous sa persistance. J'ai senti ma tête commencer à me faire mal à nouveau. Après un long silence, Shenja a finalement cédé. Elle a parlé la première. Je ne sais pas. Je voulais juste te revoir. Je voulais voir si sans moi tu étais plus heureux. C'est pour ça que tu ne voulais soudainement plus de moi, parce que je ne pouvais pas supporter la vie sans toi. Jusqu'à être complètement méprisé par Shen Zhao, subir une fin tragique et mourir dans la rue. Je ne veux pas croire à une chose aussi absurde. Encore moins croire que je ferais une telle stupidité. Mais, sa confession était cachée sous le silence. Ce qui est finalement sorti, ce n'était que 4 mots. Shenzhen Xiao s'est figée. Je ne sais pas pourquoi. Cette sensation de contrôle m'a envahi à nouveau. Elle a ouvert la bouche mais n'a pas pu dire un mot de plus. Les conversations calmes des autres passagers sont parvenues à mes oreilles, me confirmant que mon audition allait bien. Les lèvres de Sheno bougeaient à plusieurs reprises. Pourtant, je n'entendais rien. À cet instant, je me suis soudainement rappelé mes souvenirs altérés. Un éclair de lucidité. J'ai compris la vraie raison de tout ça. Le monde du roman est réel. Nous devons tous suivre nos chemins désignés. Ma fin est la mort. Donc quand je suis parti en tant que Guxian, rien ne m'est arrivé, mais j'étais déjà mort. Alors quand Shenzia m'a trouvé, voulant que j'admette que je suis Zhong Yichin, mes souvenirs sont devenus chaotiques. J'oublie peu à peu qui je devrais être et me considère comme le vrai Zhang Yichin. L'héroïne Shenzia est destinée à être avec le héros, donc elle ne peut pas tomber amoureuse de quelqu'un d'autre. Elle ne peut pas non plus tomber amoureuse de quelqu'un d'autre. Même si elle tombait vraiment amoureuse, tout ce qui arrive ces derniers temps suit presque à la lettre l'intrigue du roman. Et Shen Zhao, qui m'abandonne encore, héros. Donc elle ne peut pas tomber amoureuse de quelqu'un d'autre. Même si elle tombait vraiment amoureuse, cela ne peut pas arriver. Serait corrigé de force. Ainsi, je pourrais rentrer chez moi. Mais il n'y aura jamais rien entre nous. Parce que dans le monde de Shenza, je ne peux être que quelqu'un qui est déjà mort quand l'avion a atterri. Je ne me suis pas attardé. Je ne me suis pas retourné pour voir. Shenja debout là-bas. Jamais Shenja n'a voulu courir après, mais ses jambes semblaient remplies de plomb, figées sur place, incapables de bouger. Elle ne pouvait que regarder mon dos s'éloigner de plus en plus, finalement disparaître dans la foule mouvante. Jusqu'à ce que Lin Duan s'apparaisse à l'aéroport, lui faisant signe. « Ciao, je suis venu te chercher. Tu m'as ramené des cadeaux. De ce voyage d'affaires ?» Shen Zhao, voyant Lin Duan qui l'évitait depuis si longtemps apparaître soudainement, ressentit quelque chose de très étrange. Puis l'entendre définir son voyage à l'étranger comme un déplacement professionnel et demander habilement des cadeaux. Ce sentiment étrange s'intensifia. Ce Lin Duan, il semblait que depuis 5 ans, quand elle avait découvert qu'il m'avait autrefois piégé et lui avait dit de disparaître, il n'était jamais réapparu, comme un cercle brisé sans aucun processus de réparation. Pourtant, il revenait étrangement à sa forme originelle. Elle ne comprenait pas ce qui se passait, mais à cet instant, elle n'avait qu'une seule pensée. Elle ne voulait pas être. Et encore pour aller vers Lin Duan me force à comprendre. Les héros sont destinés à tomber amoureux, une marionnette aux mains des autres. Ses jambes qui ne bougeaient pas tout à l'heure se détendirent peu à peu à l'approche de Lin Duan. Elle fit un pas vers lui, mais ses yeux étaient froids. Elle semblait comprendre pourquoi je suis parti soudainement à l'époque. Et maintenant, elle pensait qu'elle devrait être aussi tenter quelque chose. La voix bavarde de Lin Duan résonnait encore dans ses oreilles, lui donnant un mal de tête lancinant. Soudain, elle s'arrêta et regarda Lin Duan d'une voix froide, sans la moindre émotion. « Tais-toi. Tu ne peux pas te taire? C'est insupportable !» lui lança-t-elle soudainement. Les pas de Lin Duan s'arrêtèrent. Une expression de plainte apparut sur son visage, mais ses mots montraient encore de l'inquiétude. « Sœur, crie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es trop fatiguée, alors dépêchons-nous de rentrer. » Il tenta de lui prendre la main, mais elle la repoussa. Il essaya de discuter avec elle, mais elle l'ignora. À l'extérieur de l'aéroport, le chauffeur qui attendait ouvrit la portière. Une fois dans la voiture, elle ferma les yeux très fort, ignorant les tentatives de Lin Duan pour parler, à côté d'elle. Elle ne vit pas sa plainte. Naturellement, elle ne remarqua pas la rancune cachée sous cette plainte. Tout cela à cause de ce Zhong Yichin qui ne laissait personne en paix, même dans la mort. Depuis que je suis morte, Shenja. Après m'être torturée toute une semaine, j'ai enfin compris. Je ne peux pas jouer ma vie pour complètement échapper à l'a toujours traitée avec autant d'indifférence. Mais clairement avant cela, elle ne résistait jamais à ses avances. Clairement avant. Cela, il pouvait sentir qu'elle n'était pas complètement sans sentiment pour lui. Il pensait vraiment que Zhong Yichin l'aidait. Il n'aurait jamais cru qu'il avait de telles intentions, ne voulant que personne ne soit heureux. Après avoir ruminé, Lin Duan se sentit impuissant. Il me déteste. Mais, et alors? Je suis déjà morte. Je suis devenue dans le cœur de Shenza. La lumière blanche intouchable. Et Lin Duan ne pouvait même rien me faire. Mais bientôt, il découvrit qu'il avait tort. La voiture s'arrêta à l'entrée de la villa de Shenjia, mais elle ne rentra pas chez elle.
Au lieu de cela, elle marcha droit dans une autre direction. Linduan fut stupéfait. Il descendit précipitamment pour la suivre. Sœur Xiao, où vas-tu? Shenzia qui marchait devant ne l'attendit pas ni ne répondit à sa question. Lin Duan ne put que suivre à contre-cœur, mais en marchant, il remarqua quelque chose d'étrange. Elle se dirigeait vers la famille Zhang. Mais depuis ma mort, la relation de Shenjia avec les Zhang s'était rapidement détériorée. L'intrigue, ni changer ma fin. J'ai enfin pris ma décision. Je ne peux plus l'aimer. Je vais simuler ma mort et n'avait plus jamais rendu visite aux Zhang. Aujourd'hui, elle venait de revenir d'un voyage d'affaires. Pourquoi vouloir soudainement rendre visite aux Zhang? La villa de Shenzia et la maison des Zhong, bien que dans des directions opposées, n'étaient pas trop éloignées, donc ils ne marchèrent pas longtemps. Avant d'arriver au salon de la villa Zhong, j'étais déjà rentré chez moi. Père et mère Zhang m'entouraient, me posant des questions sur mes 5 années dans le pays de la mer. Je répondis patiemment. Quand la sonnette retentit, je me retournai, intrigué, tandis que le serviteur allait ouvrir. En voyant qui était dehors, le serviteur hésita un instant. Shen Zhao s'en moqua, il entra directement. Shenzia entra aussi. Lin Duans, bien sûr, ne pouvait pas rester en arrière. Suivis de près, les serviteurs couraient frénétiquement derrière, mais ne purent arrêter les deux aux intentions claires. La porte du salon s'ouvrit soudainement. Je tournai instinctivement la tête, juste à temps pour croiser le regard de Shenja et Lin Duans. « Tu n'es pas mort !» voyant mon visage à cet instant. Lin Duans ne put retenir son choc et s'exclama à voix haute, mais aussitôt la colère monta dans son cœur. Voilà donc son vrai plan depuis le début. D'abord dire qu'il allait me marier avec Shen Zhao pour me mettre en valeur, puis simuler sa mort. Partir d'ici, quitter Shenzhen Xiao. En repensant à ce qui va arriver, j'ai tourné et retourné toute là. Et partir, consolidant sa place dans le cœur de Shenja, puis choisir le bon moment pour revenir. De cette façon, il pouvait complètement voler Shenza. Lin Duans me regarda, le venin dans ses yeux à peine contenu, et son regard évident attira naturellement l'attention de père et mère Zhang, qui fronçaient les sourcils involontairement. Le serviteur haletant, qui avait couru après les avoir vus tous réunis dans le salon. La 5e personne s'excusa à plusieurs reprises. « Maître, madame, ils sont juste entrés sans prévenir. Nous n'avons vraiment pas pu les arrêter. » Mère Zhang fit un geste de la main, signalant au serviteur de se retirer. Il souffla de soulagement et quitta rapidement le salon. Dès que la porte se referma, je les regardais, le ton mécontent. « Mademoiselle Shen et Monsieur Lin, quelle entrée! Je me demande ce que vous comptez en venant ainsi dans une résidence privée. » Shenjia savait que son comportement était impoli, mais elle savait que si elle attendait que les serviteurs annoncent, elle risquait de ne pas me voir. Elle ne pouvait que s'excuser d'abord. « Désolé, Yichin, mais je veux juste te parler. Rien d'autre en tête. » Après s'être expliqué, se rappelant de Lin Duan qui l'avait suivi, Z ne put s'empêcher de se frotter les tempes avec irritation. Elle n'avait jamais remarqué auparavant que Lin Duan était comme un chewing-gum collé qui ne se détachait jamais, peu importe où elle allait. Il devait la suivre de près. Elle se tourna vers lui, une lueur d'impatience dans ses yeux. « Pourquoi tu me suis encore? Tu n'as pas tes propres affaires à gérer ?» Une fois de plus exclue par elle, Lin Duan commença à se sentir lésée. Il l'aimait juste trop, avait trop peur de la perdre. Tes nuits. Cette nuit-là, Shen Zhao n'est pas revenu. Je n'ai pas non plus appelé pour prendre de ses nouvelles. Le lendemain, j'ai reçu. Mais pourquoi ne voulait-elle même pas le laisser la suivre? Ils étaient des amoureux d'enfance il y a des années. N'était-elle pas toujours de son côté, ce qui ne faisait que rendre Shen Zhao plus jalouse? Lin Duan quitta finalement le salon en premier de son propre chef, mais ne quitta pas la villa Zhang. Il erra sans but à l'entrée, pensant qu'une fois leur conversation terminée, il pourrait la voir immédiatement. À l'intérieur, père et mère Zhang échangèrent un regard, puis nous regardèrent, nous tenant face à face. Dans une impasse, Shen Zhao et moi ne parlions pas. Finalement, père Zhang toussa légèrement, rompant l'atmosphère complètement figée. Nous avons des affaires à régler à l'étage. Vous deux, jeunes gens, quels que soient vos problèmes, asseyez-vous et parlez-en calmement. Ne vous disputez pas et ne faites pas de caprices sans attendre notre réponse. Ils se levèrent et montèrent à l'étage. Le vaste salon ne laissa plus que nous deux. Après un long silence, Shenzenia prit enfin la parole. Après avoir fini de parler, il pouvait la voir immédiatement. À l'intérieur, père et mère Zhang échangèrent un regard, puis regardèrent. Nous, debout en face. Dans l'impasse, Shen Zhao et moi, aucun de nous ne parlait. Finalement, père Zhang toussa légèrement, brisant l'atmosphère complètement figée. Nous avons des affaires à régler à l'étage. Vous deux, peu importe les problèmes, asseyez-vous et parlez calmement. Ne vous battez pas toujours et ne faites pas de caprices sans attendre notre réponse. Ils se levèrent et montèrent à l'étage. Le vaste salon ne laissa que nous deux. Après un long silence, Shenzenia parla enfin. Était signé. Comme convenu, dans 10 à 7 jours, nous personnaliserons un service de fausse mort pour vous. Dans la salle d'accueil, le personnel
Cette nuit-là, Shen Zhao n'est pas revenu. Je n'ai pas non plus appelé pour demander ce qui se passait. Le lendemain, j'ai reçu. Elle se leva et monta à l'étage. Le vaste salon ne laissait place qu'à nous deux. Après un long silence, Shen Zenya rompit enfin le silence. Yi-Chin, mais j'ai interrompu dès qu'elle a commencé. Quoi que ce soit, dis-le simplement. C'est moi qui t'ai acheté. Tu m'as toujours lancé ce regard froid. Maintenant que le contrat est terminé, on a rompu notre relation. On ne semble pas assez proche pour cette familiarité. De plus, je suis déjà mort. Entendant dans mes mots tout révéler le désir de tracer des limites claires, Shenjia sentit son cœur se serrer, comme une douleur qui se répandait dans sa bouche. Les mots se bousculaient dans sa gorge. D'innombrables fois. Elle réussit enfin à sortir une phrase. Yi-Chin, avant, j'étais trop têtu pour admettre que cette relation avait commencé de façon glorieuse, jusqu'à ce que j'apprenne ta mort. J'ai finalement compris à quel point j'avais été stupide. Mais Yi-Chin, tu dois me croire, je t'aime vraiment. Ces mots n'étaient pas finis. Quand j'ai interrompu, tu m'aimes. Toi aussi. Et alors, après avoir échoué à corriger cette familiarité, j'ai finalement choisi de passer ce sujet et de continuer. Directement avec son sujet. Shenjia était stupéfaite, ne comprenant pas ce que ma question signifiait, tandis que je gardais un visage froid. De Bouteau. Après m'être lavé, je suis descendu directement pour prendre mon petit déjeuner seul. La villa était extrêmement calme. Une voix dénuée d'émotion. Moi, embrouillé avec Shenza, on n'aura qu'une seule fin, la mort. Shenza, jeune. Crois pas que tu n'aies rien remarqué d'anormal. Ce qui s'est passé dans l'avion est clair. Mais je crois que même si je ne connais pas cette partie, de mémoire éveillée, même si je n'avais pas encore remarqué que la fois où j'ai failli m'évanouir, c'était parce que mes souvenirs étaient confus. Son silence suffisait à me faire comprendre. Ce monde a définitivement un problème, Shenjia. Se souvenait avoir ressenti ce qu'on pourrait appeler un contrôle flagrant. Elle bougeait les lèvres mais restait sans voix. Elle avait bien remarqué mais ne voulait pas accepter le destin. Elle a quelqu'un qu'elle aime. Elle ne veut pas être contrôlée pour marcher. Un autre. Voyage sans moi. Elle a juste prononcé un mot quand elle s'est souvenue de ce que je venais de dire. Moi embrouillé avec Shinja, ça ne mène qu'à la mort. Elle s'est forcée à changer de ton, me regardant avec des yeux pleins de détermination. Yi-Chin, attends-moi, je réussirai à marcher vers toi sans obstacle. Le jour venu, personne ne pourra nous arrêter. Je l'ai regardé faire cette déclaration audacieuse, stupéfait et sans voix. Personne ne peut les arrêter. Un tel jour viendra-t-il vraiment? Pas contrôlé par l'intrigue, pas par des souvenirs effacés, pas impuissant à me voir tomber amoureux d'une autre. Seul le bruit de ma mastication lente résonnait. Ce n'est qu'une fois mon petit déjeuner terminé que le majordome s'est approché, l'air hésitant. J'avais cru avoir accepté une telle fin. Mais quand Shenzhao a prononcé ces mots dans mon cœur, sans pouvoir me contrôler, une menace d'espoir est apparue. Je l'ai regardé. Après avoir dit cela, se retourner et sortir, baissant finalement la tête, un peu désolé. Elle a Shenzia. Elle m'a attendu si longtemps, mais ne peut toujours pas confirmer si elle m'aime vraiment ou si elle confond obsession et amour. Sinon, pourquoi n'ai-je jamais ressenti ces sentiments pour moi? J'ai murmuré pour moi-même. Quand Shenja est sorti du salon, Lin Duan revenait de la direction du garage. Au moment où leurs regards se sont croisés, sa respiration s'est involontairement contractée. Elle n'aurait rien dû voir, n'est-ce pas? Pensant cela, son regard lourd balaya d'un côté à l'autre. Entre lui et le garage, les yeux plissés. Que faisais-tu? Que pouvais-je faire? Je m'ennuyais un peu alors. J'ai fait un tour. Il secoua la tête avec culpabilité et agita les mains, riant nerveusement en niant. Après avoir expliqué, il trouva une autre raison pour changer de sujet. Sœur Xiao, as-tu fini de parler avec frère Yi-Chin? Il se fait tard. On devrait rentrer, me mentionnant. Lin Duan hésita à parler. Il avait aussi vu mon cadavre à l'époque, bien que trempé dans la mer. Tous les domestiques ont été renvoyés comme demandé. Je retournerai aussi au vieux manoir aujourd'hui. Jeune maître, êtes-vous sûr de ne pas avoir besoin de serviteurs? Devrait rentrer, en me mentionnant. Lin Duan hésita à parler. Il avait aussi vu mon cadavre à l'époque, bien que trempé dans la mer. De l'eau pendant 3 jours et 3 nuits, rendant le cadavre quelque peu méconnaissable. Mais à cause de cela, il avait une impression profonde de ce visage. C'était définitivement moi. Mais si ce cadavre était moi, alors qui était cette personne dans là? Villa à l'instant, ce ne pouvait pas vraiment être un fantôme. Une résurrection aussi absurde après la mort. Sœur Xiao n'était plus frère. Yi-Chin depuis 5 ans déjà. Alors qui était cette personne tout à l'heure? Shen Zhao le regarda à peine puis se dirigea vers l'extérieur de la villa. Lorsqu'il le rattrapa, elle lui lança un regard d'avertissement. Ce n'est pas Zhong Yi-Chin. C'est le fils adopté de la famille Zhong, nommé Guxian Lin Duan. Tu ferais mieux de ranger tes petites manigances. Si jamais il lui arrive quelque chose. À cause de toi, non seulement la famille Zhang ne te laissera pas faire, moi non plus, Lin Duan, tu sais,
je suis capable de le faire. Lin Doan secoua rapidement la tête, le visage arborant un sourire mielleux. Sœur Xiao, comment pourrais-je faire de telles choses? Shen Zhao ne dit ni qu'elle croyait ni qu'elle ne croyait pas. Elle continua simplement son chemin. Il avait du mal à suivre son rythme, mais ne pouvait s'empêcher de se sentir un peu fier intérieurement. Fils adopté Sun Guxian. S'il avait encore quelques doutes avant ce moment, il était maintenant complètement sûr de ses soupçons. Le nom apparut plus le fait qu'ils soient tous deux fils de la famille Jiang. S'il n'y avait rien de louche ici, qui le croirait? Comment pourrait-il y avoir de telles coïncidences? Pas besoin, ai-je secoué la tête, car bientôt je ne serai plus ici, en regardant le regard inquiet du majordome. Dans ce monde, bien qu'il ne sache pas quelle méthode j'avais utilisée à l'époque, il est indéniable qu'il y a 5 ans, il avait effectivement utilisé des méthodes pour simuler sa mort et partir. Maintenant, il avait juste changé de nom et était revenu en ville puisqu'il avait déjà décidé de simuler sa mort. Et de partir. Pourquoi revenir maintenant? Ne vaudrait-il pas mieux mourir vraiment? Pourquoi doit-il revenir pour rivaliser avec moi? Shen Zhao, qu'il soit qui il prétend être, ou si tout cela n'est vraiment qu'une coïncidence, Lin Duan ne pouvait pas le laisser revenir. Auprès de Shen Zhao. S'il mourait, Sœur Xiao pourrait être attristée un moment. Mais le temps guérit toujours toutes les blessures. Quand je serai le seul restant à ses côtés, elle finira par tomber amoureuse de moi tôt ou tard. Il regarda une dernière fois la villa Jiang. D'assez bonne humeur, il esquissa un sourire. Alors Guyan va mourir. Une fois que tu seras mort, tout cela sera fini. Villa de la famille Jiang. Je refuse d'utiliser mon identité à nouveau quoi qu'il arrive. Père et mère Jiang, impuissants, ne purent que céder. Très bien, ne l'utilise pas alors. Yi-Chin, dans un moment, nous organiserons un banquet pour établir ton identité de fils adopté. Ainsi, les choses seront plus faciles pour toi. Je n'ai pas refusé cette proposition. J'ai hoché la tête. Après tout, une fois rentré à la maison, je peux simplement me cacher dans la villa. Je n'ai pas beaucoup expliqué. Je suis juste monté chercher une lettre que j'ai remise au majordome, lui disant de la remettre impérativement à papa et maman Jiang. Pour toujours, donc je dois avoir une identité pour circuler ouvertement et légitimement. Shen Zhao ne m'avait pas vu depuis ce jour. Elle cherchait des moyens d'échapper au contrôle. Peu de temps après, la rumeur se répandit que la famille Jiang organiserait un banquet de bienvenue pour leur nouveau fils adopté. En recevant l'invitation que père et mère Jiang avaient envoyée, elle hésita seulement un instant avant de l'accepter. Elle voulait me voir, même si ce n'était qu'un regard de loin. Le banquet de bienvenue se tenait dans le plus grand hôtel de la ville. Presque toutes les familles d'élite avaient reçu une invitation. Pourtant, personne n'avait entendu parler de ce fils adopté soudainement apparu chez les Jiang. Rien qu'en voyant l'ampleur, on comprenait que les Jiang tenaient beaucoup à ce fils adopté. Cela éveilla naturellement la curiosité de tous. Tous voulaient voir ce fils adopté qui avait soudainement rendu la famille Jiang si active après une longue période de calme. Quelle était son origine? Quelles étaient ses capacités? Le jour du banquet de bienvenue, les invités arrivèrent. Ce fils adopté des Jiang qui apparaît soudainement. Rien qu'en voyant l'ampleur, on savait que les Jiang tenaient beaucoup à ce fils adopté. Cela éveilla naturellement la curiosité de tous. Tous voulaient voir ce fils adopté qui pouvait rendre les Jiang si calmes soudainement si actifs. Je craignais qu'après ma fausse mort et mon départ, papa et maman Jiang ne soient trop attristés. Donc dans la lettre, j'expliquais clairement mon plan de simuler ma mort. Quel passé il avait? Quelle capacité? Le jour du banquet de bienvenue, les invités arrivèrent. Tôt à l'hôtel, attendant l'apparition du protagoniste du jour, le lieu était déjà arrangé. Seuls les autres n'étaient pas encore apparus. Au banquet, les gens se rassemblaient en groupe en trinquant, se plaignant du père et de la mère. Jiang, que se passe-t-il avec les Jiang aujourd'hui? Ils nous ont tous appelés en disant qu'ils allaient présenter leur nouveau fils adopté. Mais nous sommes là depuis si longtemps. Ils ne sont toujours pas venus. N'est-ce pas que d'habitude au banquet, les hôtes arrivent toujours les premiers? Ce n'est pas la première fois pour le vieux Jiang. Comment une telle erreur pourrait-elle arriver? Dans un coin, Shen Xiao, entendant les discussions des autres, sentit ses paupières tressaillir violemment. Un malaise traversa son cœur. Le père et la mère, Jiang et moi, aucun d'eux n'apparaissait dans une telle situation. Trop anormal. Il avait vaguement un soupçon dans son cœur. Certaines personnes, proches de la famille Jiang, remarquèrent enfin que quelque chose n'allait pas. Oui, ça fait si longtemps et aucun d'eux n'est apparu. Quelque chose aurait-il pu arriver? Être les contacter d'abord pour demander la situation. Oui, contactez-les. La lettre précisait qu'après 10 à 7 jours, je partirai à l'étranger pour vivre incognito, afin que papa et maman Jiang ne s'inquiètent pas. D'abord, une personne disant cela sortit son téléphone. Juste au moment de chercher le numéro du père Jiang pour appeler, une alerte d'actualité apparut à l'écran. Aujourd'hui à midi, un grave accident de voiture s'est produit sur la route de Chengxi. 2 hommes et une femme dans la voiture. Gravement blessés, déjà envoyés à l'hôpital pour des soins d'urgence. Après enquête,
L'accident a été déterminé comme une défaillance des freins. La route de Chungsi n'est-elle pas l'itinéraire de la villa Zhang à l'hôtel? De plus, l'information de deux femmes, un homme indiquait pratiquement à tout le monde clairement. Ceux impliqués dans l'accident étaient les trois Zhang qui n'étaient pas apparus. Shen Xiao se leva brusquement. Toute raison disparut instantanément alors qu'elle sortait de l'hôtel. Elle sortit son téléphone et passa un appel. Aide-moi à vérifier dans quel hôpital les 3 personnes de l'accident de midi ont été envoyées. Lorsque l'adresse arriva, Shen Xiao venait de monter dans sa voiture. Elle regarda en bas sans hésitation, démarra directement la voiture et fonça vers l'adresse que son assistant lui avait envoyée. 10 minutes plus tard à l'hôpital, Shen Xiao demanda rapidement autour d'elle. Après avoir appris les numéros des chambres de la famille Zhang, elle monta directement à l'étage. Les 3 venaient de finir. Quand le moment sera venu, je reviendrai les voir en secret. Ce n'est pas que je n'ai pas pensé à emmener mes parents avec moi. Leur opération, tous encore inconscients, mais heureusement sans danger vital. Ce n'est qu'après avoir entendu qu'il n'y avait pas de danger vital que Shen Xiao poussa un soupir de soulagement. Ce n'est qu'alors qu'elle put enfin réfléchir à la cause de cet accident. Pour une famille riche comme les Zhang, les voitures sont régulièrement entretenues. Aucune possibilité de défaillance naturelle. Des freins. Une défaillance soudaine des freins ne pouvait être que d'origine humaine. Et parlant d'origine humaine, l'esprit de Shen Xiao ne put s'empêcher de se rappeler. Ce jour-là, elle était venue me voir. En partant, elle avait vu Lin Duan venant juste de la direction du garage. Immédiatement, un flot de regret monta dans son cœur. C'est vrai, Lin Duan nourrissait de la rancune contre moi depuis 5. Maintenant, me voyant revenir, comment pourrait-il vraiment rester dehors sans rien faire? La nervosité de Lin Duan était tellement évidente à ce moment-là. Comment n'avait-elle rien remarqué du tout? Si elle avait été plus prudente, m'avait prévenu plus tôt, peut-être, qu'il n'aurait pas subi ce désastre. Après le regret, vint une colère incontrôlable. Elle avait averti Lin Duan ce jour-là. Elle lui avait dit: si je me faisais du mal à cause de lui, non seulement les Zhang ne le laisseraient pas s'en sortir, mais elle non plus, mais après tout, ils sont âgés. Toute leur vie est ici. De plus, cette histoire de réveil est trop absurde. On ne peut pas expliquer ça en quelques mots. Il penserait que j'ai perdu la tête. Maintenant, il traite ses paroles comme du vent, causant cet accident aux 3 Zhang. Hospitalisé, Lin Duan, bien joué. Après une semaine entière à l'hôpital, Père Zhang, Mère Zhang et moi, nous sommes enfin réveillés l'un après l'autre. En voyant l'aide-soignante à côté de moi, j'ai instinctivement essayé de me lever, mais elle m'a rapidement arrêté. D'une voix apaisante, elle a dit: « Je suis une aide-soignante engagée par le président Shen. Vos parents sont dans la chambre voisine. » Le président Shen a aussi engagé des aides-soignants pour eux. Ne vous inquiétez pas, vous venez juste de vous réveiller. Vos blessures ne sont pas complètement guéries. Faites attention, ne bougez pas. Ma conscience était encore un peu floue et chaotique. Malgré le chaos, entendant les paroles de l'aide-soignante, je me suis docilement recouché. Voyant que je ne bougeais plus, l'aide-soignante a sorti un téléphone et a appelé Shen Zhao. Président Shen, monsieur est réveillé. La villa familiale, dans une petite pièce sombre de stockage, la seule fenêtre laissant passer la lumière avait été scellée, les objets précédemment entreposés avaient tous été enlevés, garantissant que Lin Wen, enfermée dans cette pièce, ne pouvait utiliser aucun outil pour s'échapper. Et Lin Wen, surveillée partout, était ligotée mains et pieds, un chiffon dans la bouche, les lèvres couvertes de peau morte craquelée, étourdie par la faim, en désordre et jetée dans un coin, ne pouvait que puiser dans ses dernières forces, regardant Shen Zhao avec désespoir, suppliant pour sa vie. M'a remis le contrat fraîchement préparé. J'ai pris le contrat et l'ai feuilleté distraitement, et si papa et maman Zhang disparaissaient en même temps, je crains que Shenzhen Xiao ne devienne suspicieux. Alors, après mûre réflexion, elle raccrocha après avoir entendu les paroles de l'aide-soignante, se tourna vers Lin Duan. Ce n'est qu'alors qu'un long sourire absent apparut. Lin Duan, tu devrais être reconnaissant. Yan et oncle et tante Zhang se sont réveillés. Sur ces mots, elle tourna les talons et quitta la pièce de stockage, regardant personnellement les serviteurs verrouiller la porte. Ce n'est qu'alors, soulagée, qu'elle partit pour l'hôpital. À l'intérieur de la pièce de stockage, le dernier rayon de lumière disparut complètement dans l'obscurité avec la porte verrouillée. Le visage de Lin Duan était couvert de larmes, à la fois terrifié et plein de ressentiment. Il avait grandi avec Shen Zhao depuis l'enfance. À part grand-mère Shen, il était le seul accepté dans son cercle intime. Il avait toujours pensé être le plus spécial à ses yeux. Mais plus tard, pour sauver grand-mère Ma Shen, elle est devenue ma petite amie. Pourtant, entre lui et moi, celle qu'elle chérissait le plus restait lui-même. Mais il était déjà au bord de la folie. Pourquoi, après avoir accompagné Shen Zhao pendant tant d'années, n'était-il toujours pas son petit ami, alors que moi, je pouvais si facilement occuper cette place à ses côtés pendant 5 longues années. Alors il m'a piégé encore et encore, voulant qu'elle me déteste complètement.
Tout se déroulait clairement comme il l'avait imaginé. Mais je suis mort à ce moment-là. Je suis devenu... J'ai finalement décidé de laisser mes parents ici. Je partirai seul. Après avoir tout organisé ici, j'ai commencé à régler les affaires concernant Shenzhen. La lumière blanche intouchable dans son cœur, et lui, pour une fois qu'il me ciblait, était complètement méprisé par elle, bien qu'il restât à ses côtés. Mais le plus souvent, elle ne le traitait que comme de l'air. Il a attendu encore 5 longues années en pensant pouvoir obtenir ce qu'il voulait, mais je suis en fait revenu. Il voulait juste ma mort. La famille Zhang pour m'accompagner en enfer, mais ses actions ont été découvertes par Shen Zhao. Il a été enfermé dans cette pièce de stockage noire comme la nuit pendant une semaine entière sans voir la lumière du jour, torturé par elle au quotidien. Même manger et boire était devenu un luxe. Il était tombé dans cet état, tandis que Zhang Yichin et les autres vivaient sans encombre. La douleur et la haine de Lin Juan n'avaient nulle part où se déverser, les dents serrées peu de temps. Le goût de rouille se répandait entre ses dents, mais sa conscience n'était pas très claire. La faim et la soif extrême lui firent, au moment où il goûta son sang, n'avoir qu'une seule pensée. Il avait tellement soif qu'il leva ses mains liées et mordit fortement son poignet. De l'autre côté, Shen Zhao conduisait vers l'hôpital quand une douleur aiguë frappa soudainement son esprit. Ses mains. De goûter le sang, une seule pensée restait. Il avait tellement soif qu'il leva ses mains liées et mordit fort son. Après avoir renvoyé tous les domestiques, j'ai apporté des fruits pour rendre visite à grand-mère. Je n'ai pas de jeune maître. Ces dernières années, chaque fois que j'avais du temps, je venais accompagner grand-mère. Poignet. De l'autre côté, Shen Zhao conduisait vers l'hôpital quand une douleur aiguë frappa soudainement son esprit. Ses mains, desserrées. Le volant a soudainement perdu le contrôle, fonçant droit vers un arbre en bord de route. Un klaxon perçant a explosé dans ses oreilles. Sa tête a violemment heurté le volant sous l'élan. Des cris, le bruit du verre, qui se brise dans un flou. Elle semblait entendre autre chose, goutte à goutte, tomber au sol. Allait-elle mourir? Juste avant que sa conscience ne disparaisse complètement, une voix mécanique a soudain résonné dans son oreille. Alerte, alerte. Héros masculin et féminin en danger de mort. Signes vitaux faibles. Monde sur le point de s'effondrer. Héros, masculin et féminin. Qu'est-ce que ça veut dire? Et qui parle dans son oreille? Serait-ce une hallucination due à sa mort imminente? Shen Zhao n'avait pas le temps de réfléchir avant de sombrer complètement dans l'inconscience. À son réveil, elle se retrouva dans un espace étrange. D'innombrables lignes de code flottaient dans l'air. Elle tendit la main pour toucher mais traversa les données. Une boule de lumière flottait lentement devant elle. D'abord, elle la scanna. Puis ses chaînes de code affichèrent des points d'exclamation rouges. Données anormales. À chaque visite, j'achetais plein de choses pour la vieille dame, la rendant heureuse, discutant avec elle, lui tenant compagnie. Je lui ai même appris à utiliser un smartphone pour qu'elle puisse voir le monde à travers son téléphone sans sortir de chez elle. Nécessite un nettoyage. Nettoyage en cours. La voix de l'ampoule était dénuée d'émotion, exécutant simplement les commandes mécaniquement. Au fur et à mesure que ces mots tombaient, Shenjia ressentit à nouveau cette douleur perçante, puis elle remarqua que ses souvenirs semblaient être effacés de force par une puissance invisible. Elle découvrit avec choc qu'elle commençait en fait à oublier ses souvenirs ainsi que ceux de Zhang. Yi Chen. La panique envahit le cœur de Shenzia. Elle voulait s'échapper mais était impuissante. Elle voulait résister mais ne pouvait même pas toucher cette ampoule. Ce qui la paniquait encore plus, c'étaient les mots suivants de l'ampoule. Anomalie émotionnelle des héros masculins et féminins nécessite nettoyage et réécriture. La héroïne développe des sentiments pour le héros secondaire, nécessite nettoyage et réécriture. La héroïne développe une intention meurtrière envers le héros masculin, nécessite nettoyage et réécriture. En entendant la déclaration répétée de l'ampoule, Shenzia comprit soudain quelque chose. Elle leva les yeux, fixant intensément cette voix d'ampoule en serrant les dents. Mot par mot. C'est toi qui me contrôles, je suis l'héroïne. Développant une intention meurtrière envers le héros masculin. Le héros masculin ne pourrait pas être Lin Duens, n'est-ce pas? Alors Donc, comparé à la froideur de Shenzhen, grand-mère Shen m'apprécie vraiment. Héros secondaire est Zhong Yichin. La voix de l'ampoule, entendant sa question, hésita un instant, puis après un moment, reprit. Ce système est uniquement responsable du maintien du fonctionnement normal de ce monde, pas chargé de répondre à ce genre de questions. C'est précisément ce bégaiement et ce refus de répondre qui confirmèrent directement que l'hypothèse de Shenzhen, Xiao était juste. Un sentiment absurde monta en elle. Quiconque apprendrait que leur monde n'est en fait qu'un monde contrôlé aurait du mal à l'accepter. Mais alors Shenzhen Xiao se souvint soudain avant de sombrer. Dans l'inconscience, des mots qu'elle avait entendus, héros masculin et féminin en danger de mort. Signes vitaux faibles. Monde sur le point de s'effondrer. Donc,
ce n'était pas une hallucination. Mais elle et Lin Duans faisaient tous deux face à un danger mortel. Ce monde était sur le point de s'effondrer. Donc, il l'avait tiré dans cet espace pour vérifier. En y pensant, les yeux de Shenjia bougèrent. Elle pensa que si je simule ma mort, une fois, je pourrais échapper au contrôle. Il me suffirait de faire pareil, changer d'identité pour ne plus être contrôlé, je n'avais juste pas encore trouvé l'occasion d'essayer. Une chance d'échapper complètement au contrôle se présentait juste devant elle. Puisque la mort des héros masculins et féminins, quand comptes-tu te marier? Quand grand-mère Shen a posé cette question à nouveau, mon visage n'a plus montré la gêne habituelle. Entraînerait l'effondrement du monde, et que ce système autoproclamé ne se souciait que du fonctionnement normal du monde alors, elle avait une marge de négociation. Laisse-moi partir. Je ne veux pas être ta protagoniste féminine. Je veux seulement être avec Yichin. Shenzia respirait rapidement, craignant que le système ne réagisse et continue à effacer ses souvenirs. Si elle m'oubliait vraiment, devenait une marionnette vivant sous le contrôle des autres. Mieux valait la laisser mourir. La lumière du système vacillait, semblant ne pas comprendre ce que ces mots signifiaient, puis il entendit parler de nouveau. Tu peux effacer mes souvenirs, mais tu ne peux pas effacer mon amour. Pour Yichin, même si j'oublie maintenant, après être parti un jour, je me souviendrai toujours de la personne que j'aime vraiment. N'est-ce pas ton foutu protagoniste masculin désigné? Alors si tu me forces à suivre le scénario, je me suiciderai sûrement. Le système resta étrangement silencieux, vacillant autour d'elle. Après un long moment, il parla enfin, ne répétant plus mécaniquement des ordres, exécutant des commandes. Ce n'est pas bien d'être la protagoniste féminine? Tu peux avoir des opportunités enviables et une richesse sans fin. Un protagoniste masculin, centré sur t'aimer. Si tu veux, tu peux devenir la personne la plus puissante de ce monde. Sa voix s'adoucit avec. Il ne restait qu'un sourire amer. Comment pourrions-nous jamais nous marier? Une intention persuasive, espérant que cet humain, devant lui, comprendrait son sous-entendu. Accepte juste l'effacement de mémoire et la réécriture. Retourne sur ton vrai chemin. Tu auras tout ce que tu veux, sauf l'amour avec le personnage masculin secondaire que tu désires. Malheureusement, Shenzia ne fut pas du tout tentée. Elle secoua la tête obstinément, les yeux déterminés. Je ne veux rien. Je veux seulement être avec mon Yichin, même si tu perds tout ce que tu avais autrefois. Aucun regret. Le système ne mine. Comprenait pas les émotions humaines. Il savait seulement que ce choix, à ses yeux, n'était pas avantageux. Mais elle hocha la tête. Aucun regret. Mais Jiang Yuqin est destiné à mourir. Le but de cette identité est de compléter son enchevêtrement avec la protagoniste féminine. Mourir enfin de la main de la protagoniste féminine, les mots du système glacèrent le cœur de Shenzia. Elle resta figée, l'esprit complètement vide. Alors même s'il avait simulé sa mort une fois, il rencontrerait quand même sa fin prédéterminée. Le système regarda, satisfait. Son expression stupéfaite remplissait son amusement malveillant. Bien que l'ampoule ne montrait aucune expression, son amplitude fluctuante révélait son arrogance actuelle. Qui lui avait dit d'oser le menacer, depuis sa naissance? Sans parler du fait qu'en 10 à 7 jours, je partirais. Même si je ne partais pas, je finirais probablement comme dans le livre original. Dans cet espace, les mondes qu'il gérait étaient innombrables. Juste la protagoniste féminine d'un petit monde. Au pire, il suffit de la remplacer. La pensée s'arrêta brusquement ici, la fluctuation s'interrompit soudainement. Faux, ce qu'elle veut, ce n'est pas être là. Protagoniste féminine? Le système s'immobilisa. Le chargement des données faillit s'en mêler. Instantanément, il abandonna, faisant semblant de vérifier le développement du scénario, ne continuant plus à provoquer Shenzia. Yao. Oh, mon Jin avait en fait terminé son intrigue il y a 5 ans. Déjà. Mort depuis. En entendant seulement les mots du système, Shenzia revint soudainement à elle, donc, dire que Jiang Yichin était destiné à mourir signifiait la même chose que ce que je lui ai dit. Elle respira de soulagement. L'attention du système se reporta sur elle à nouveau. Tout ce que tu possèdes maintenant vient de ton aura de protagoniste féminine. Si tu décides vraiment d'abandonner cette identité de protagoniste féminine, quand tu retourneras dans le monde réel, tu n'auras rien. Tous les personnages secondaires ne peuvent pas avoir la fortune de Jiang Yichin. Pour devenir le fils unique de l'homme le plus riche, tu renonces volontairement à la position de protagoniste féminine. Un autre la prendra. Tu ne peux même pas garder ton propre nom. Comme Jiang Yichin, s'il est Jiang Yichin, il est la personne que Shenzhen Xiao aime, c'est Ling Gluan. Alors, comment pourrait-elle m'épouser, destinée à mourir? S'il est Guxian, un personnage secondaire jamais mentionné, il peut suivre la voie qu'il désire. Le système. Je pensais que mes mots dissuaderaient Shen Zhao, mais elle hocha toujours fermement la tête. Je renonce volontairement au rôle principal féminin. Je renonce volontairement à tout ce que cela m'a apporté, sans regret. Le système confirma encore une fois, sa réponse restait inchangée. Sans regret.
Le jour où je me suis réveillé, l'infirmière a dit que Shen Zhao était venu. Mais jusqu'à ce que Père Zhang, moi et Mère Zhang soyons tous sortis de l'hôpital, elle n'est jamais apparue. J'ai cru que l'infirmière avait menti. Plus tard, j'ai appris que Shen Zhao avait eu un accident de voiture, très grave, blessé presque mortellement, presque impossible à sauver. Mon cœur a été secoué. J'ai rapidement demandé à l'infirmière de m'emmener, la voir en soins intensifs. Shen Zhao était inconsciente. Seul le masque à oxygène avec une fine couche de buée, l'électrocardiogramme qui sautait à côté, prouvait qu'elle était encore en vie. L'infirmière a dit que le jour où elle est venue me voir, en conduisant, elle avait soudainement perdu connaissance sans avertissement, ce qui a causé l'accident, me faisant me sentir un peu coupable. Nous nous retrouvions après 5 ans, je ne lui avais jamais montré un visage gentil parce que je disais ne jamais avoir ressenti son amour pour moi. Alors que je ne disais rien, grand-mère Shen ne pouvait s'empêcher de soupirer, mais elle me réconfortait quand même, sa petite fille. Mais maintenant, la regardant allongée sans vie sur ce lit d'hôpital, mon cœur ressentait aussi une pointe de douleur. Quand père et mère Zhang ont eu leur accident, elle est venue s'occuper d'eux. Mais quand elle a eu son accident, j'ai tout découvert moi-même en cherchant en ligne. Après ça, je suis désolé envers Shen Zhao. En réalité, je ne la connaissais pas du tout. Cette relation était une contrainte dès le départ. Qu'elle ne m'aimait pas était normal. Plus tard, j'ai abandonné cette relation. Je voulais fuir ma fin tragique, mais elle m'a retenu. J'ai gardé rancune pendant ces 5 années. Je n'ai jamais pris sa froideur à cœur. Je baissais la tête. Ma voix était un peu étranglée, mais j'aperçus ses doigts qui semblaient bouger. Mon cœur bondit. Je pressai précipitamment le bouton d'appel. Peu après, les médecins arrivèrent en courant. Shen Zhao se réveilla. Quand elle ouvrit les yeux, le médecin était parti, il ne restait que l'infirmière accompagnante qui donnait des instructions à un homme. Elle se tourna vers moi. Le regard de Shen Zhao, en voyant ce visage, se figea. Un instant, comme Yu Shen, une personne morte il y a 5 ans. Non, elle se souvint alors du banquet de bienvenue que la famille Zhang avait récemment organisé. Réalisant que j'étais ce fils adopté, elle n'éprouva instinctivement aucune bonne sensation envers les Zhang, confirmant une fois de plus que le faux cadavre correspondrait parfaitement à mes mensurations. Le personnel m'a assuré avec confiance. Ne vous inquiétez pas, je sais que Xiao n'est pas complètement indifférente à toi, c'est juste que votre raison initiale d'être ensemble n'était pas pure. Voyant que je m'approchais, elle parla précipitamment pour m'arrêter. Que fais-tu ici? Cette voix familière mais distante me fit hésiter. Je ne m'attendais pas à cette réaction de sa part. Sur le point d'expliquer, je remarquai quelque chose d'étrange. Ce n'était pas Shen Zhao, ou, plus précisément, ce n'était pas celle d'il y a peu qui disait m'aimer et ferait tout pour venir à moi sans obstacle. Cette Shen Zhao ressemblait plus à celle de l'intrigue originale. La Shen Zhao qui me méprisait totalement. Réalisant cela, je cachai instantanément mes émotions. Je suis venu te voir, aussi pour te remercier d'avoir récemment, quand mes parents et moi avons eu l'accident, engagé des gens pour nous soigner, je te rembourserai. Après avoir dit cela, je ne regardai pas la réaction de Shen Zhao et partis directement. En sortant de la chambre, mes pas ralentirent peu à peu. Si la Shen Zhao actuelle était devenue celle de l'intrigue originale, alors qu'est devenue la Shen Zhao précédente qui avait disparu? Je sortis de l'hôpital avec un sentiment de désolation. Père et mère Zhang m'attendaient déjà dans la voiture. En voyant mon expression, ils pensèrent que Shen Zhao était gravement blessée et demandèrent avec inquiétude, mais je secouai la tête. Elle est déjà réveillée. Elle ne voudra probablement plus avoir de lien avec les Zhang. Il doit y avoir des barrières dans son cœur. Une fois ces barrières levées, vous pourrez sûrement être ensemble correctement. Père et mère Zhang ne comprenaient pas la raison. Ils ne purent que rentrer à la maison d'abord. Mais en arrivant à la villa John, la voiture qui aurait dû entrer directement dans le garage s'est arrêtée à l'entrée de la villa. Maître, madame, jeune maître. Il semble y avoir quelqu'un à la porte. En entendant le chauffeur, les trois ont regardé dehors, perplexes. En effet, une silhouette mince se tenait à la porte. Ne pouvant pas voir clairement le visage, Père Zhang et Mère Zhang les ont instinctivement pris pour un mendiant, fronçant les sourcils, prêt à les faire partir, mais une inspiration m'a soudain frappé. J'ai arrêté l'action de Père et Mère Zhang. Je suis sorti directement de la voiture, me dirigeant droit vers ce mendiant. Père et Mère Zhang n'ont pas pu m'arrêter à temps. Ils ont seulement pu sortir de la voiture, mais j'étais déjà arrêté devant cette personne. Qui es-tu? Pourquoi es-tu ici? Ce mendiant a levé les yeux, révélant un visage que j'aimais depuis des années. En voyant que c'était moi, ses yeux ont immédiatement montré de la joie. Yi Qin, j'ai dit que je viendrais te voir sans obstacle. Je l'ai fait. Dorénavant, je ne suis plus la protagoniste Shen Zhao, juste Shen King. Mais le prix est que je n'ai rien. Alors, m'achèteras-tu à nouveau? Chambre et pension incluses. Je peux réchauffer ton lit. J'écoutais les paroles réconfortantes de grand-mère Shen, forçant un sourire.
Je connais l'intrigue originale. Je sais aussi que la personne que Shenzhen a quittée du début à la fin n'était que Ling Luan. En entendant cela, j'ai immédiatement compris. Shen Zhao est la protagoniste. Elle doit suivre son scénario. Donc là, Shen Zhao, qui m'aimait, est maintenant devenue Shen Qingyan sans rien. Je lui ai souri et hoché la tête. Bien sûr, mais j'ai beaucoup d'exigences. Si tu ne peux pas les satisfaire, je ne te voudrais pas. Shen Qing a hoché la tête avec empressement. Mon jeune maître, je garantis ta satisfaction. L'héroïne n'aime que le héros. Comment pourrait-elle tomber amoureuse du méchant personnage secondaire? Au final, je n'ai toujours rien dit, je n'ai pas réfuté les paroles de grand-mère Shen, j'ai juste sorti une carte. Grand-mère, cette carte, quand tu en auras l'occasion, donne-la à Shenzhen pour moi. Cette carte était à l'origine un fond de démarrage que j'avais préparé depuis longtemps pour Shenzhen. Je craignais juste que ça ne blesse sa fierté. J'hésitais toujours à la lui donner. Maintenant que je me suis réveillé et que j'ai décidé de partir, laisse grand-mère Shen la lui transmettre directement. J'espère que ce sera mieux ainsi. Un homme de soutien? Au final, je n'ai rien dit. Je n'ai pas contesté les paroles de grand-mère Shen. J'ai juste sorti une carte. Grand-mère, cette carte, quand vous en aurez l'occasion, veuillez la donner à Shenzhen pour moi. Cette carte était à l'origine quelque chose que j'avais préparé il y a longtemps comme fond de démarrage pour Shenzhen. Je craignais juste que cela ne blesse sa fierté. J'hésitais à lui donner. Corps est fait sur mesure, un pour un selon vos mesures. Absolument personne ne se doutera de rien. Avec cette garantie, j'ai enfin, directement. Maintenant que je me suis réveillé et que j'ai décidé de partir, que grand-mère Shen la lui transmette directement. J'espère que ce sera mieux ainsi. Shenza se souviendra un peu de moi. Donc après ma fausse mort, elle ne fera rien à mon cadavre. Un comportement excessif. Grand-mère Shen a tout de suite vu que quelque chose n'allait pas chez moi. Elle a demandé, inquiète, tu t'es encore battue? J'ai secoué la tête. Pas de bagarre. Juste que dans un moment, je vais aller dans un endroit très loin. Avant que je puisse finir ma phrase, une voix froide m'a interrompu. Quel endroit très loin tu vas? Je me suis retourné brusquement, juste à temps pour voir derrière moi. Une expression sombre. Shenja, me regardant, et à côté d'elle se tenait Ling Luons. J'ai détourné le regard, trouvant une excuse. Pour balayer ça d'un revers de main. Dans un moment, je pars en voyage. Aux yeux de Shenzhen, mes deux choses préférées sont une, dormir. Avec elle. 2. Voyager, courir partout dans le monde. Alors en entendant cette réponse, son expression n'a pas changé, et elle n'a pas insisté, emmenant Lin Duan s'asseoir au chevet de grand-mère Shen, me poussant subtilement au coin le plus éloigné. Grand-mère, tu ne sais pas, Sœur Chiao est tellement radine. Juste en venant ici, je voulais juste une glace. Sœur Chi ne voulait même pas m'en acheter une. Il faut vraiment que tu lui parles. Lin Duan a commencé à se plaindre dès qu'il s'est assis,